commencer par bienvenue à toi. Tu t'appelles Mathieu Coulon. Merci, hein. Tu es designer sportif. Moi. Et ma toute première question, ce sera comment vas-tu? Ah, ça va et toi? Écoute, très bien, content d'être là. Et voilà. Bah écoute, ça va très bien aussi. Excité, comme je disais depuis le début. Première interview, je lance des concepts, interviews, des batailles de graphistes, des démonstrations en live. Et aujourd'hui, on va avoir du coup Matt Coulon. Matt Coulon. Alors, on va t'appeler Matt pendant tout le long de l'interview, ce sera beaucoup plus simple, plutôt que commencer à dire ton nom et ton prénom à chaque fois. On va éviter de te présenter sous la carte d'identité, pardon. Bah écoute, dis-nous, d'où viens-tu? De quelle région? Ton parcours géographique. Vas-y. Mon parcours géographique. Alors, moi de base, je suis originaire de région parisienne, dans le 92. Et ensuite, j'ai déménagé avec ma mère pour habiter. J'ai habité pendant un long moment dans le Jura. Et là, j'habite vers Lyon, à 30 minutes de Lyon, dans une petite ville tranquillement, calme, à côté de Lyon. Voilà. Du coup, on a un habitant du 69, si je me trompe pas, c'est bien ça? Même pas, je suis dans l'Ain. Ah, même pas. Ah oui, c'est vrai, t'es juste au-dessus. T'es juste au-dessus, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens de l'Ain sur le chat? Vas-y, Je Matt. pense pas, hein. Je pense qu'il y a 3 mecs dans l'Ain. Ah ouais, il peut y avoir des surprises, hein, tu sais. Je sais que du coup, on a du Finistère, on a de l'Alsacien, si je me trompe pas pour Bat. Rize, c'est la Côte d'Azur. 21 Stud, donc Alex, c'est le Nord. C'est un voisin à moi. Lucas, c'est la Belgique. Ah, là, je suis pas brestois, moi. Il aurait dit Metz, j'aurais pleuré de joie. Bon, il faut un peu de tout. Non. Il faut un peu de tout. Non, mais je me considère pas comme mec de l'Ain. Hein. Je me considère... Ouais, t'es parisien, toi. Je suis parisien, moi, les frérots. Alors, attends, je vais trouver un moyen de barrer les questions que je t'ai déjà dit. Alors, dis-nous tout. Quel âge as-tu? Quelle formation as-tu suivi pour arriver jusque-là? N'hésite pas à détailler, même si c'est du rien à voir. Présente tout, en fait. J'ai 20 ans, 13 novembre 2003, bientôt sur mes 21 là. Et je vois supporter du PSG, c'est comme en Barcelone. Pas envie d'en parler. Je t'avais dit, c'est le tonton chiant. Du coup, je vais sur mes 21 là en fin d'année. Parcours pro, pas de parcours moi les frérots. J'ai fait bac STI 2D classique. Et après, à mes 17 ans, j'ai dit go. J'entame les démarches, la paperasse, etc. Et j'ai directement créé ma micro ou auto-entreprise, un des deux, et pour obtenir ce statut-là et pouvoir commencer à faire mes premières factures et être dans la légalité. Donc ouais, j'ai direct, j'ai pas vraiment de parcours, j'ai pas d'école de graphisme, j'ai rien, j'ai le bac. Le bac et du culot. Voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est comme je dis à chaque fois sur la plupart des lives, quand on me dit ouais, t'as fait quoi comme formation? Franchement, pour moi, au niveau des formations, il y a rien qui vraiment va te donner le chemin parfait pour devenir graphiste indépendant en général, et encore moins dans le design sportif. On va dire dans le design sportif, une formation éventuellement qui pourrait t'amener sur le métier, c'est éventuellement community manager, graphiste en même temps, mais pour être graphiste vraiment pur et dur dans le sujet, tu peux me contredire si c'est le cas, Matt, mais pour moi, il faut être absolument autodidacte et apprendre par soi-même. À l'école, tu vas peut-être apprendre les rudiments de la communication, mais t'auras pas le côté visuel. Je dirais pas absolument, parce que tu peux quand même arriver à apprendre des trucs. Je sais qu'il y a des écoles qui t'apprennent beaucoup de choses. Mais dans mon cas personnel, je pense que la meilleure école, on va dire, c'est Internet. Hein. J'ai tout appris. Je vois Seven qui dit il explique mal, il a commencé pendant les cours ou il a commencé après. Faut savoir que moi, je fais, on va dire, du graphisme depuis que je suis tout petit. C'est un truc que je kiffais. Tout dans les bails de youtubeurs, etc. Moi, c'est on va dire un milieu qui me passionne. Et quand j'étais petit, j'étais vachement dans les jeux, que ce soit je faisais des vidéos, des miniatures pour les youtubeurs FIFA, des trucs quand j'étais vraiment petit, Minecraft et tout. J'ai toujours eu le nez dans Photoshop. Et petit à petit, à force, tu prends du niveau. Et arrivé au moment où je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Je voulais vivre du foot. Sauf que être pro, voilà. Donc j'ai dit,
go trouver un truc qui mélange ma passion, donc le foot, et en même temps ce que je sais faire, ce qui me plaît, ce que j'aime faire. Donc j'ai dit vas-y, hein, go là-dedans. J'ai vu qu'il y avait des choses qui existaient, que je pouvais créer du contenu. Enfin, je voyais une démarche aussi, un business plan, quoi. Se dire pas que ce soit un truc fiable où il y a de l'avenir, on va dire. Et j'ai dit go, allons-y. Et donc j'ai direct fait la micro-entreprise avec mes skills que j'avais à l'époque. J'étais pas le meilleur des designers, mais ça va faire maintenant 3 ans du coup que j'ai créé non, moins 2 ans que j'ai créé cette micro-entreprise-là. Et les progrès sont fous rien qu'en 2 ans. Parce que tout s'est accéléré, mais ouais, formation c'est full autodidacte. Je sais pas faire ça, hop, YouTube, tuto, comment faire ça. Beaucoup d'observations, beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie de créer. Je pense que à chaque visuel, chaque création, tu t'améliores. Tout à fait. Ouais. Donc je bombardais, je faisais tous les jours, et voilà comment je me suis formé. Je rebondis sur ce que tu dis au niveau de la créativité, faut pas se lancer dans ce métier-là si on veut juste avoir le côté fame et de se dire ouais, graphiste ça paye bien, je vais travailler avec des pros et tout, c'est génial. Si vous avez pas cette notion de créativité, de passion de la création, en fait vous allez tourner en rond, et même si vous avez des contacts ou quoi, au bout d'un moment vous avez plus réussir à vous développer et vous allez stagner et ça va plus avancer. Faut vraiment avoir envie de développer des trucs et pas de rester dans sa niche, à rester toujours sur le même type de visuel. Je pense que Matt, tu vas être d'accord avec moi que si tu t'enfermes sur un style, au bout d'un moment, t'avances plus, t'as le syndrome de la page blanche, ou tu te répètes dans tes créations. Carrément, moi j'ai vu que rien qu'en 1 an, là, mon style il a énormément changé. Hein. Avant, j'étais. Bon, je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, c'est juste pour montrer cette transition qui se fait, même malgré moi. Avant, j'étais dans un style qui était beaucoup flat, on va dire. Je me servais beaucoup de formes, etc. Et dans mes récents travaux que j'ai fait, par exemple avec la Ligue 1, etc., j'ai été beaucoup plus dans le créer une scène, essayer de mettre un contexte, créer tout un environnement autour du truc et tout. Et ouais, ton style, il est amené à changer et à toucher un peu à tout, et c'est ça qui te fait progresser aussi, je pense. Carrément. Complètement. Tu nous parlais d'évolution de tes visuels. Est-ce que tu pourrais nous montrer un de tes premiers visuels pour que les gens puissent voir un peu la différence entre ce que tu sors maintenant et ce que tu pouvais sortir, par exemple, je sais pas, il y a 2 ans, on va dire à partir du moment où t'as, on va dire ton premier projet pro qui a été vendu jusqu'à maintenant. Ou si tu préfères un plus vieux. Mon premier pro qui a été vendu, je sais même pas exactement ce que c'est, mais je peux déjà. J'aurais pas mes premiers trucs, mais je peux trouver le truc le plus vieux que j'ai sur cet ordi-là. Donc là, ce qui se passe à l'écran, c'est que vous voyez ma tête, mais c'est Matt qui a accès à son écran, donc là c'est totalement un projet de Matt, et je vous laisse, il va vous expliquer un peu comment il a fonctionné, et le premier visuel. Je finis juste, voilà. Vous pouvez voir du coup la différence entre ce qu'il fait maintenant et ce qu'il a fait à l'époque. Même si à l'époque en soi la composition, il y a l'idée, c'est pas commun on va dire. Mais après, on voit qu'il y a plein de choses qui ont changé depuis. Vas-y, je te laisse parler, Matt. Là, je me vends pas bien, là. Je montre un truc, je sais même pas. Moi, je l'ai pas ouvert depuis. Hein. C'est un peu une poubelle, le truc. Hein. Voilà, c'est mes premiers trucs. Hein. Je sais pas quoi vous montrer dedans. Hein. Et je sais même pas à quoi il ressemble le PSD. Ouais, les joueurs, ils sont bruts. Je sais même pas si j'ai taffé dessus. Ouais, puis même dans l'organisation des calques, t'as un monde. Les ombres, elles sont sales. L'organisation, les calques, il n'y a pas d'organisation. C'est assez brouillon max. Hein. Mais ouais, pour ceux qui demandaient, ça on va dire, c'est le truc le plus vieux que j'ai sur cet ordi là. Ouais. Niveau foot, ça fait partie de mes premières créas foot où. Et pour ceux qui te connaissent, et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux mettre le dernier visuel sur lequel tu travailles et que tu as le droit de montrer ou qui a déjà été diffusé, et tu mets, tu mets en partage à gauche et droite les deux visuels, comme ça les gens ils peuvent voir la différence entre les deux types de visuels pour voir l'évolution en 2 ans. En 2 ans, c'est fou, ouais, carrément. Désolé, son premier visuel. Ouais, c'était ça. Je savais, il allait montrer, lui demande un visuel de Ligue 1. Je savais, il allait montrer.
Tu vois, la phrase, elle est pas dans le bon sens. Mais en gros, il demande un des visuels de la Ligue 1. Je vais vous faire... Enfin, je peux pas faire voter par rapport à ça. Dites ce que vous voudriez voir comme visuel. Vous faites une petite description rapide du visuel que vous aimeriez voir un peu en détail, et on reviendra dessus plus tard, une fois qu'on aura continué les questions. Oh putain, ce montage, c'est l'un des plus beaux que j'ai vu. Tu parles de celui de Mbappé, Bat? Lucas qui nous dit ça n'a vraiment rien à voir, encore une fois, plus tu pratiques, plus tu progresses. Ah bah oui, bah clairement. Carrément. Son dernier que la Ligue 1 a poste. Dernier que la Ligue 1 a poste, je sais même plus lequel c'est. Celui-là, c'était pour 300 matchs pour le Paris Saint-Germain, du coup. Ça, c'est avec le PSG, ouais, du coup. Parce que, ouais, du coup, là, t'as fini par travailler avec ton club de cœur. Ouais, là, non, mais ça, c'est ma plus. Ce visuel-là en particulier, c'est mon dernier, donc c'est pour ça que je l'ai sorti là, mais c'est ma plus grande fierté de tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Un visuel aussi important pour mon club de cœur, un joueur que j'aime particulièrement. Non, c'est quelque chose. Hein. Déçu qu'il n'y ait pas eu de repartage en story, dommage, mais c'est déjà bon. Bon, ça va venir. Après, peut-être que lui va te contacter pour faire sa communication, on sait jamais. Ouais, bah alors là, je crois que j'arrive plus sur les lives. Hein, là. La crise cardiaque. Là, c'est sûr. Non, mais ouais, grosse fierté celui-là. Très content. J'ai une deadline qui était très courte, mais moi, je trouve que le visu, c'est même pas tant le visu qui me rend fier, c'est la symbolique autour. Mais, ouais, il y a tout. Il y a tout qui va avec. Très cool. On va repasser en vision. Il y a eu plusieurs visions pour le visu de Mbappé avant que celui-ci soit validé. Si oui, combien? Alors, en gros, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de feedback et tout? En fait, ça va dépendre de chaque visuel. Hein. Je sais qu'il va y avoir des visuels. Un que j'avais fait pour Paris avec des anciens joueurs, c'était pour PSG Sociedad. J'ai eu plein de retours. Et là, pour le coup, tu te retrouves à avoir pas mal de versions. Que ce soit pour trouver le bon texte, le bon ordre des joueurs, même si des fois des trucs que tu peux faire valider mais qui vont quand même changer au dernier moment parce que c'est des gros clients qui ont beaucoup de contraintes. Et comme là, Mbappé, si je dis pas de bêtises, il y a eu 3 versions. La première, en vrai, c'est presque les mêmes. Hein. La première sur la photo où on voit Mbappé qui est de plein pied. Il avait le brassard, sauf que ce soir-là, c'était pas lui le capitaine, donc il voulait pas que sur le visu il ait le brassard. Donc j'ai dû faire sauter le brassard. Et après, il y a eu une autre version parce que j'avais enlevé le brassard, mais j'avais pas mis le bon sponsor sur la manche. J'avais pas mis de sponsor du tout. Et du coup, dernière version avec le sponsor. Donc pour Mbappé, il y a eu 3 versions. Riz qui demande le visuel de Mbappé debout face à la ville, à Tour Eiffel. Justement, ça fait partie de ce qui va se passer un peu après l'interview. Avec Matt, on avait vu mardi qu'il allait expliquer ce visuel-là. Donc ça tombe très bien, reste bien jusqu'au bout, Riz, et on aura ça. Là, au niveau questions, il y aura pas 15 000 questions. Après, je passe aux questions que vous m'aviez posées sur Insta. Et après, on partira sur la partie description d'un visuel. Je pense que Matt, si t'es d'accord, on part sur ce visuel-là de Mbappé face à la ville. Ça marche. Alors là, je vais te poser une question dans le milieu. Ta plus grande réussite. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi ta plus grande réussite? Que ce soit un visuel, une prise de contact, ton premier gros travail, vraiment le truc où tu dis tiens, c'est ça qui m'a rendu plus fier dans le métier que j'ai fait, et tu te dis putain ouais, j'ai bien choisi de faire ça et pas autre chose. En vrai, il y en a. Je peux en citer plusieurs. Hein. Vraiment le plus marquant, c'est vraiment le truc de fou, quoi. Le plus marquant. Le truc, je pense que c'est à mes débuts, parce qu'au début, tu vois, malgré tout, là, ça va faire une saison que je viens de passer une saison complète avec Victor à travailler sur la Ligue 1. Donc, tu sais, c'est des choses. L'extraordinaire devient banal, on va dire. Mais donc, je pense que les trucs les plus marquants, c'est au début, quand vraiment. Je pars de rien du tout et j'arrive à placer Presnel Kipembe, un visuel pour l'Aïd. Donc bon, c'est pas du foot, mais c'est quand même Presnel, qui est un joueur que j'aime énormément. Et ouais, quand t'es là, j'ai pas trop placé de joueur pro et je me retrouve sur une publication d'un de mes joueurs préférés de mon club de cœur. Magnifique, tu vois. Je pense que là, à ce moment-là, je me dis ouf.
En plus, je vois les retours vers mes potes et tout. Kipembe, putain, sur le compte à Kipembe, tout ça. Ouais, je dis, ouais. Ah, là, j'étais fier. Là, celui-là, émotionnellement, je pense que c'est un dessus qui m'a le plus marqué, tu vois, où je me suis dit, ok, c'est lourd. Et la publie est encore sur son compte à l'heure actuelle, et c'est toujours, même après tout ce que j'ai fait, une de mes plus grandes fiertés. Ce visuel-là, il est vraiment. Ouais, bah tu peux, hein. Quand t'as un joueur comme ça en plus, une belle renommée. En plus, à l'époque, il était pas. Je vais peut-être dire une connerie, il était en équipe de France et tout encore. Il était installé en équipe de France et tout, hein. Donc, Ouais, champion du monde, c'est l'année. Bah, c'est 2021. C'est après le Final 8 où ils vont en finale. ok. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment un bon moment. J'ai Seven qui demande Victor. Victor, c'est le responsable de l'agence coloniale d'ici. Donc c'est eux qui sont en charge d'une partie des visuels de la Ligue 1. Donc en gros, c'est une agence avec laquelle Matt travaille. Le patron. Le patron, c'est ça. De toute façon, c'est très simple, hein. Quand vous avez été sur BN, c'est que vous avez tapé match des Ligue 1. L'inspiration, la première que vous avez eue, c'est forcément lui. Je suis sûr et certain que vous avez tous vu ses visuels, vous avez tous vu ce qu'il a fait. On a tous débuté avec lui, je pense. Quand j'expliquais qu'après le bac, je me suis lancé, j'ai regardé. C'est en partie grâce à des mecs comme ça que je me suis lancé. Hein. Que tout est parti, ouais. Je cherchais, j'étais tombé sur. À l'époque, il avait fait les match day il faisait les match day de Jeffrey Adelaide, qui était à Nice. Ouais. Et j'étais tombé là-dessus et il m'avait matrixé. Hein. Je me disais, putain, c'est incroyable. Ah, et de voir après que des années plus tard, je bossais avec lui et c'est un ami. Ouais, pareil, c'est beau. C'est beau. Salut Mano, bienvenue à toi. Après, on va partir sur l'autre côté, ton plus grand échec dans le milieu. Le même principe, le truc que tu dis, le dégoût total, on va dire. Imaginons là, t'as le truc de Kipembe, on va dire, tu prends l'opposé total, genre vraiment montagne russe, t'es monté super haut, t'es descendu super bas, c'est quoi le truc où t'es dit, ah merde, j'ai foiré, ou je suis pas à ma place, ou un truc comme ça, tu sais. Si, il y a eu, après il y a peut-être pas eu. Mais... Alors, de tête comme ça, j'ai pas l'impression. J'ai jamais eu. Les déceptions, elles ont été parce que des plans qui foirent, on va dire. Qu'est-ce qui aurait pu avoir lieu et qui a foiré ? Par exemple, une prise de contact avec une agence, un joueur, un agent, et qui te dit finalement non, ou qui te met un plan. Ou... Non, je me souviens, ouais, on va dire que c'est un des seuls trucs qui me vient comme ça. Quand j'ai commencé, pareil, au début, il était à Angers. J'avais des très bons contacts avec Mohamed Ali Chaud, qui est maintenant à Nice. Une petite pépite française, je pense que les gens voient qui c'est. J'avais vraiment des bons contacts avec lui. Bon, du coup, c'était une agence qui le gérait. Bon, l'agence, en fait, c'était juste ses parents. Et j'avais des bons contacts avec lui. Je plaçais tous les week-ends pour lui. C'était ça faisait partie de mes premiers match day. En plus, j'étais payé. Et en fait, il y a eu un malentendu avec sa famille. Je pense que c'est dû au fait que le joueur était très jeune. Beaucoup de méfiance, beaucoup il voulait vraiment le protéger. Et en fait, moi, il m'interdisait de mettre le contenu que je faisais pour le joueur sur mon compte, à la une, tu sais. Alors, en gros, il mettait en story, je repartageais, je mettais à la une Mohamed Ali Chaud et je remettais les visuels, tu vois. Et il m'a dit non, on les enlève. Ah, du coup, t'étais un gosse graphique, tu pouvais pas avoir la réputation via un joueur pro. Quoi. Ouais, et j'étais dans une période où moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de faire du contenu officiel, de montrer que regardez, des joueurs me font confiance, faites-moi confiance aussi, tu vois. Et qu'on me bloque ça, j'ai bloqué tout. Et j'ai arrêté de bosser avec eux parce que c'était vraiment plus comprenais pas, frustré. Bon, peut-être que je l'aurais géré autrement maintenant, mais ouais, à l'époque, on va dire ma plus grande déception, c'était ça, c'était de perdre le seul joueur que j'avais. En plus, c'était une pépite. Ouais, voilà. Sinon, j'ai pas trop de trucs, de faits marquants comme ça qui me vient de déception ou autre. Ça va, c'est pas proportionnel à tout ce que tu peux avoir avec, par exemple, le Kipembe, le PSG, la Ligue 1. Ça va, sort bien, c'est cool. On sort bien là-dessus. Ouais, D'ailleurs, en parlant je vais parler de sujets qui fâchent, on va parler d'argent. On va pas parler d'argent directement, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, le côté du travail gratuit. Donc, pour mettre les choses en place, enfin les mettre en ordre, pardon.
Je sais qu'il y en a beaucoup qui se lancent, de base ils sont dans une formation où ils travaillent déjà et qu'ils font du graphisme par hobby et du coup qui font du travail gratuit. Je comprends tout à fait pourquoi vous le faites, je comprends pourquoi et pour le côté fame, que ce soit avoir la petite réputation comme là t'as pu le dire Matt avec Mohamed Ali Show, que t'as cette envie d'être vu et de montrer ton travail. Est-ce que toi, tu as déjà fait du travail gratuitement? Si oui, à quel moment t'as eu le déclic de j'arrête ça, on arrête les conneries, c'est mon travail, il faut que je sois payé? Le déclic, je l'ai eu tout de suite, dans le sens, je voulais dès le début être payé. Sauf que au début, c'était pas possible. Déjà, de par mon niveau qui était pas exceptionnel, qui aurait payé pour avoir ce que je faisais? Et ouais, j'ai beaucoup travaillé gratuitement, hein. Au début, je pense que malgré tout, c'est un passage, surtout quand t'es autodidacte comme ça, que t'arrives sans diplôme, sans rien, juste avec de l'envie et de l'envie. J'étais contraint, tu vois. Au début, ça a été énormément de démarchage. Et ce que je voulais, ce que je recherchais, comme je disais, c'était du contenu officiel. Justement, montrer, eux m'ont fait confiance, faites-moi confiance, tu vois. Et en fait, dès que je pouvais être payé, même une misère, j'essayais de l'être. Mais je pense que le travail gratuit, j'ai pas eu le choix d'y passer, tu vois. Ouais. Parce que j'avais besoin de au-delà juste de faire des beaux visuels, qu'il y ait une valeur, tu vois. Demain, tu peux faire des matchs D pour Mbappé. S'il les poste pas, il valent rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc j'avais besoin d'aller chercher ces premiers clients-là, qui sont des très mauvais clients, qui ne te payent pas, qui font, oui, que ça dérègle le marché. Mais je pense que ça dérègle le marché à une certaine hauteur, tu vois. Quand tu arrives vraiment à un point où t'es vraiment dans le truc, ça existe plus, ça, tu vois. C'est que en fait le problème, c'est même pas les gens qui bossent gratuitement. Des fois, je me dis, c'est les gens qui les exploitent. C'est compliqué parce que ouais. Vas-y. Non, vas-y, c'est moi qui allais te couper, excuse-moi. Je dis c'est compliqué parce qu'il y a nous, quand tu commences, où tu veux bosser gratuitement, t'as besoin de ça, t'as besoin d'avoir tes premiers clients, etc. Ouais. Et de l'autre côté, t'as aussi, parce que c'est pas que ça, hein, il y a une énorme concurrence déloyale au business français, avec les graphistes étrangers, hein. Je sais que ouais, tu prends les Brésiliens, les Thaïlandais ou quoi. Le Brésil, c'est pas le même pouvoir d'achat et ils sont très bons, les Brésiliens. Ouais. Donc tu vois, c'est compliqué c'est un peu de la faute de tout le monde, de la faute de ceux qui travaillent gratuitement. Malgré tout, je les comprends. De la faute des agences de com qui emploient des mecs qui taffent gratuitement, mais d'un autre côté, je les comprends. Et les Brésiliens, eux, qui viennent faire leur business, je les comprends aussi, tu vois. Donc ouais, compliqué de répondre. Y a pas de gentil, y a pas de méchant. C'est cruel un peu pour tout le monde y perd et tout le monde y gagne. Ouais. Mais je pense pas qu'il y ait je peux pas, en fait, on peut pas non plus demander à ceux qui arrivent, tac, faites payer, tu vois, parce que ça marchera pas pour eux. Enfin, c'est compliqué. J'ai pas trop d'opinion tranchée là-dessus. Je comprends un peu tout le monde et faites votre bout de chemin en espérant arriver à des moments où le prix sera plus une question pour vous. Et voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Mais après, je vais suivre ta démarche dans le sens où, à partir du moment où vous travaillez, même si c'est que c'est du surplus et tout ça, toujours se faire payer, comme a dit Matt. Après, même si c'est pas la juste valeur, si vous connaissez pas votre prix, juste le principe que la personne, elle se rende compte que ça a une valeur, que ça a de l'argent, que c'est du temps que vous avez passé, que vous avez acheté un ordinateur, ou que même si vous faites ça sur téléphone, sur Canva et tout ça, j'ai déjà vu des gars qui font des trucs sur Canva qui sont sympas, tu vois. Mais qui est une reconnaissance. Je vais t'envoyer un message, Matt, d'un sujet, voir si on peut en parler. Je t'envoie ça sur Discord juste après. Mais il y a toujours un moyen où il peut y avoir une contrepartie ou un truc comme ça pour que on sente pas lésé et qu'en fait on se dit pas j'ai juste posté gratuit. Ouais. Parce qu'après vous allez voir, à force de le faire gratos, vous allez vous sentir sali parce que il y a les autres footballeurs, agences de com qui vont venir vous voir pour dire t'as fait gratos pour machin, vas-y fais-moi un visuel, j'en ai besoin là pour dans 2 heures et faut un truc qui claque et en gros vous allez être mis sous pression pour un travail gratos, vous allez pas kiffer ce que vous allez faire, vous allez faire un truc horrible derrière votre portfolio, vous allez pas vouloir mettre le truc qui est horrible parce que il est horrible, mais vous dites ouais mais il était partagé donc ça peut être cool.
et en fait vous allez commencer à être vraiment sur un truc qui va être une catastrophe. Mais sinon c'est bien résumé la façon dont tu vois la chose, que effectivement il y a des moments tu commences et tu sais pas trop comment ça marche, tu commences dans un business, tu sais pas trop sur quoi on est. Donc voilà. Ce que tu dis, c'est ce que je vois dans le chat. Acid Sport Design qui dit quand tu commences, il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Oui. Tu peux vite avoir ça, ouais. Et même à n'importe quel step, tu peux ressentir ce truc. Tu peux l'avoir effectivement. Quand t'es en indépendance, c'est un syndrome qui revient souvent. Je pense que peu importe le niveau que t'as, tu dois l'avoir. Parce que regarde, quand tu commences, tu dis je dois demander à quelqu'un de me payer. Après, quand tu dis de payer, tu dois te dire tiens, il faut qu'il me paye autant. Et toi, tu dis ouais, c'est quand même beaucoup d'argent. Et après, quand tu commences à avoir du niveau, tu commences à dire je peux pas faire payer plus cher parce que le gars il a déjà payé, je veux pas le faire payer plus cher même si je suis meilleur. Enfin, je pense que au plus t'avances, au plus t'upgrades et au plus tu l'as quand même le syndrome de l'imposteur, peu importe le niveau que t'as, tu l'auras toujours, donc faut passer outre. Moi je t'avoue, j'ai fait un coaching mental de ce côté-là. J'ai vu un ancien collègue qui faisait ça, il s'était lancé là-dedans dans le coaching en entreprise. Et en gros, m'apprendre à me vider l'esprit de non, t'es pas un imposteur, tu passes du temps, t'as de l'expérience, donc c'est normal que tu le payes. Comme je dis là, cette semaine, t'as petit coucou à Alex, on en parle en ce moment. J'ai des gars qui viennent me voir pour demander du travail gratos. Donc là, c'est même pas moi qui fais gratos pour voir quelqu'un. C'est eux qui viennent me démarcher. Ouais, il me faut un visuel. Je dis c'est quoi votre budget? On me dit gratuit. Et j'ai répondu c'est comme si t'allais chez le boulanger. Tu dis j'aimerais bien avoir une dizaine de petits pains gratuits s'il vous plaît. C'est pareil. Il y a du temps, il y a de la matière, il y a tout ça. Mais c'est juste que dans notre société, c'est pas ancré qu'un graphiste ce soit un travail. Pour tout le monde, c'est plus comme du football. C'est une passion. Donc t'es pas censé être payé. Donc les gens comprennent pas qu'un footballeur ça peut être payé, etc. C'est un peu le même délire. Je vois, pour être un peu dans le même sens, attends, je relis juste un peu toutes les questions. Hugo, c'est qui le plus gros contact? C'est dans mes questions, ça va venir. Quand tu commences aussi le syndrome de l'imposteur, on vient d'en parler, c'est clair, papa, patata. Les 3 graphistes qui t'inspirent, on va en parler après de tes inspirations. J'ai juste vu une question qui m'intéressait de Lucas. Beaucoup d'agences de gestion de joueurs, non, c'est pas ça. C'est la question dessus. Salut, comment tu as fait pour démarcher les joueurs agences? As-tu des conseils? Je trouve que c'est une très bonne question de CM Freelance, que beaucoup de jeunes graphistes se posent, la question du premier client et de comment on fait. Vas-y, on t'écoute. Ouais, il y en a qui je reçois des fois aussi des DM là-dessus qui me demandent. Alors souvent, beaucoup me demandent comment t'as fait pour bosser avec la Ligue 1. Je reçois direct les gros. Faut y aller doucement, les mecs. Faut y aller. Mes premiers clients, moi, c'est simple. J'étais sur Insta. Je trouvais, dès que je voyais un truc, que ce soit une agence de foot, moi, c'était tout sur Insta. Dès que je voyais une agence de com, déjà, j'étais sur l'Insta de tous les joueurs. Dès qu'un joueur il postait un truc, je voyais machin agency, hop, j'allais suivre. Je mettais le petit truc enregistré et je me faisais toute une liste de gens, de potentiels clients. On va dire le plus important dans ma démarche, c'est de voir est-ce que ces gens-là, tu peux concrètement leur apporter quelque chose. Tu vois, par exemple, d'une agence qui va parler à tout le monde, Sport Cover. Et ils ont 2 graphistes, ils sont exceptionnels, les mecs. Ça sert à rien d'aller les démarcher, tu vois. Ils ont des mecs qui sont en place, les démarcher eux, tu perds juste ton temps. Clairement. Mais tu trouves des petites agences, et il y en a plein des agences qui ont des visuels, les mecs qui sont dégueulasses. Il y a des terrains à prendre. Faut pas hésiter. Et ce que je faisais, c'est que j'envoyais des mails. Je disais bonjour, avec, on va dire, des exemples de ce que j'avais fait, des travaux. J'étais pas, on va dire, des visuels fans, quoi, des visuels sans aucun truc officiel. Je disais bonjour. Ou alors même, des fois, je faisais des maquettes. Imaginons, je dis de la merde. Je trouve une agence qui a Dembélé comme joueur. Je faisais, hop, dans mon coin, un match day Dembélé. Il n'y avait rien d'officiel du tout. Donc je le taffais à fond, je m'y mettais à fond, j'essayais de faire un beau visuel Dembélé. Et ensuite j'ai envoyé un mail. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis graphiste. Est-ce que ça vous intéresserait de faire une collaboration autour de la communication de vos joueurs pour du contenu matchday, etc. Je mettais un exemple, du coup l'exemple que je venais de faire, et je priais pour avoir une réponse. Hein. Et j'ai fait ça... plein d'agences, de joueurs et tout. Et tôt ou tard, ça finit par passer. Hein, KeepMB, c'est comme ça que c'est passé. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire... Ouais, sinon, il n'y a pas de recette magique, ouais. Est-ce que tu peux nous dire, pour rassurer tout le monde, que ça ne sert pas à rien, le taux de réponse que tu as eu à ces mails, à ces messages, à ces MP sur Instagram et tout ça? On va dire plus ou moins un pourcentage de taux de réponse. Juste de taux de réponse, hein, pas positif, hein, taux de réponse.
Souvent, si tu as une réponse, elle est positive. Majoritairement du temps, les gens, sinon, ils calculent même pas, tu passes direct à la corbeille. Mhm. Mais pour les. Alors, par mail, j'ai eu vraiment un beau taux de réponse, hein. Franchement, après, j'en ai pas envoyé énormément des mails, mais quand j'envoyais un mail, tu sais c'est que la démarche, elle était. Voilà, j'avais fait ma petite maquette et tout. Donc par mail, il y a un 50 ou plus même, hein, c'est sûr et certain, hein. Je suis allé envoyer des mails un peu partout et souvent j'avais des réponses, hein. Donc ouais, les mails c'est fiable. Après pour ce qui est des DM et tout, là c'est une galère, hein. Déjà que ton DM il soit vu, Ouais. machin, c'est compliqué, hein. En fait, faut tomber sur l'agent ou l'agence qui a pas encore beaucoup de followers, pas de gros joueurs sous la main. Enfin, ils ont un joueur, on va dire, et tout le reste, c'est des joueurs de centre de formation ou des joueurs méconnus ou quoi. Donc là, tu peux tomber sur un truc. Moi, notamment, j'étais tombé sur une agence comme ça où il m'avait répondu, on avait échangé tout ça. Ça s'est pas finalisé, mais t'avais eu un échange et que, en gros, il était intéressé. Après, comme tu dis, sur Instagram, quand tu postes, faut identifier. Enfin, ça, tu l'as pas dit, je pense, mais il faut identifier le joueur, t'identifies les agences. Juste pour avoir la visibilité, que ça tombe dans des fils d'actualité plus simples à voir. Parce que ils vont plus facilement voir quelque chose où ils sont identifiés qu'un MP. Après, j'ai Seven qui parle des mails. Où est-ce qu'on trouve les mails? Moi, de mon côté, les mails, tu les trouves sur Transfermarkt. Ils sont pas tout le temps là, mais dès que tu trouves l'agence, tu tapes sur internet le nom de l'agence, tu tombes sur le site internet, après t'as l'adresse mail et voilà quoi. Comme une entreprise quand tu recherches un stage ou un truc comme ça, c'est le même délire. Moi, le mail, je le trouvais. Moi j'étais un mec d'Insta, moi, hein. Sur Insta, souvent t'as le truc envoyer un message et tout, et t'as le mail qui peut apparaître. Moi, je l'ai chopé là, ou sinon, ouais, j'allais faire mes recherches sur Google. Tu trouves facilement en vrai, hein. J'ai Baptiste qui pose une question intéressante, donc c'est pas ton sujet, c'est un truc plutôt global. Pour toi, l'âge pose problème pour bosser avec un client. Je vais donner mon avis, après je te laisse donner le tien, Matt. Vas-y. Pour moi, ça pose pas de problème. Je sais plus avec qui j'avais discuté. C'était avec Matt, un autre Matt. Où en gros il m'avait montré sa description LinkedIn où il avait mis bah voilà, graphic designer, je dis un âge au pif, 13 ans. Je dis on s'en fiche en fait, dans la description que t'as 13 ans, que t'es 50 ans, les gens ils payent ton travail en fait. Ils veulent travailler avec toi par rapport à ce que tu fais. Tu peux être un petit génie, avoir 8 ans et être un fou furieux du graphisme. Ben, si légalement t'as le droit d'être payé, bon bien sûr à 8 ans tu peux pas, mais y a toujours moyen de passer outre de ce côté de l'âge. Tu vois, c'est comme moi, on pourrait dire ouais bah t'es plus vieux, tu viens de commencer, ça sert à rien de se lancer. Il y a pas de truc comme ça en fait, c'est quand vous avez un objectif et vous vous dites tiens ça va fonctionner, vous y allez et faut foncer, faut pas se poser ces petites questions parasites. On va dire le seul truc qui peut poser problème c'est le côté légal. Au niveau de la déclaration et de la facture. Après, y a PayPal qui existe, y a plein d'autres choses qui existent, mais on va dire en étant jeune, c'est pas impossible, c'est pas impossible du tout. Et comme quoi aussi pour revenir sur le côté de l'âge, après Matt, je te laisserai répondre à la question, je prends un peu de place sur la réponse. Mais quand je disais il y a de ça quelques mois que ouais je vais faire une interview avec le graphiste de la Ligue 1 et tout ça, et quand j'ai dit que t'avais 20 ans, enfin à l'époque t'avais 19 ans quand je l'avais dit je crois, et on m'avait dit non je te crois pas, je te crois pas, c'est impossible et tout, je dis bah tu verras, il viendra le dire lui-même, j'ai rien inventé, mais comme quoi là ça a rien à voir, l'expérience, on va dire l'expérience est juste là pour la qualité du travail, mais c'est pas parce que t'as fait 10 ans de graphisme que t'es meilleur et que tu vas réussir à travailler dans le milieu. Voilà. Vas-y, je te laisse répondre à la question du coup, si l'âge est important pour se lancer là-dedans. Ah, moi, tu me parles pas d'âge. Non, en vrai, oui, voilà, c'est ça. Pour moi, ça vaut autant que les diplômes. Je dévalorise pas les diplômes et tout, mais on va venir te chercher par rapport à ton taf et pas par rapport à ton âge, hein. Je pense que ça sert même pas. Je vois, attends, si je retrouve le message, il a dit. Il y a quelqu'un qui lui a dit. Attends. Là, je pose problème. Voilà, une fois j'ai dit que j'avais 14 ans, on m'a dit ciao. T'embêtes même pas à donner ton âge. Je vois pas à quel moment c'est c'est un facteur intéressant. Ouais. Un truc important dans le dialogue, hein. Ton taf, il est fait, il est bien fait, boum, c'est bon, plié, pas besoin de. T'embêtes pas que ça. C'est pas ça qui te fera avoir plus de clients ou qui est censé t'en faire perdre. Clairement. Après, c'est de mon expérience à moi qui est encore jeune.
Mais ouais, t'embête pas à le préciser. Et sinon, ouais, je te rejoins sur le truc, la mention légale, où ça peut être un peu chiant euh, par rapport aux factures, etc. Mm. Bah, je sais que moi, par exemple ce visuel dont on a déjà parlé avant pour Presnel Kipembe, euh, cet agent, je devais déjà travailler avec eux, sauf que j'avais pas encore ce statut-là d'auto-entrepreneur. Et il m'a dit, voilà, nous, on est suivi le fisc, on a, voilà. Donc si c'est pas, s'il n'y a pas facture ou quoi, il y aura pas. Et donc c'est clair, tu vois. Il y en a qui seront clairs avec ça, mais si tu arrives à trouver cet équilibre-là, où tu peux faire tes factures et tout, je sais pas trop comment te débrouiller, mais ça change rien. Hein. Que Ouais. t'aies 15 ou 60 ans, tant que ton taf il est bon, c'est bon. Hein. Ah bah clairement, c'est sûr. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui te demandait ton top 3 graphistes. Je vais aller un peu plus loin. Je dirais plus 3 graphistes, on va dire. Je vais te faire un peu, pas une tier list, je sais même pas comment on pourrait appeler ça. On va dire le graphiste qui t'a inspiré, le graphiste que tu trouves balèze en ce moment, et le graphiste que tu te dis dans le futur, ça va envoyer du lourd. On va dire un top 3 comme ça, vas-y, on commence avec le graphiste qui t'a inspiré. Graphiste qui m'a inspiré, il y en a pas mal qui m'ont inspiré, mais je vais te dire Victor Colonial DC. C'est mon mentor, c'est mon. J'ai lu trop de trucs, même encore maintenant, il m'inspire. Ouais, j'ai découvert, on va dire, cet environnement du design sportif en partie grâce à lui. J'ai travaillé avec lui, je travaille avec lui, il m'inspire tous les jours, que ce soit même dans la façon de gérer tout son business, etc. C'est un mec super intéressant et ouais, c'est ça, c'est un peu mon mentor. Donc lui c'est ma base de mon arbre des inspirations. Ouais, bah tu m'étonnes. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, lui, tu tombais dessus sur Behance, tu te dis, ok, c'est du lourd, c'est trop fort. Déjà à l'époque, enfin à l'époque, Ouais. j'ai l'impression d'être hyper vieux en disant ça, c'était genre à 3-4 ans, mais tu vois déjà qu'il avait une patte monstrueuse et que... Bah, et puis il sait bien s'entourer, tu vois. Il sait avec qui il travaille, je pense. Je le connais pas personnellement, tu vois, je l'ai jamais discuté avec ou quoi, mais tu sens que c'est un gars qui maîtrise bien le sujet, il sait comment ça marche, et il sait où il faut aller pour que ça fonctionne. Il y a rien d'autre à dire sur ça, quoi. Ensuite, Ouais. on disait le graphiste du Non, moment mais que tu apprécies, que tu dis, ouais, lui, il envoie le pâté. Lui, c'est costaud. Alors je sais pas si c'est graphiste du moment, parce que pour moi le moment il durerait trop longtemps, mais on va dire mon GOAT, LG les mecs. Hein. LG est vraiment trop fort, hein. Illustration. Jean, j'ai eu l'occasion de le croiser aussi. Jean, c'est Ah, une tu l'as machine déjà de guerre, rencontré? mec, hein. LG est vraiment trop fort. Ouais, on s'était croisés au parc des Princes, au trophée des champions. D'ailleurs, où il avait fait toute la DA qui était exceptionnelle. Hein. Ce mec est trop fort, j'ai rien à redire, je pense que tous les gens le connaissent. Ouais. Pour moi, c'est le GOAT. Alors si je me trompe pas, même français et même les pas français. Hein. Ah ouais, tu le mets en haut, même sur l'Europe ou sur l'international? Ouais, moi il me choque trop, moi. Les trucs même récents qu'il a fait là, où c'est des trucs de vélo, je connais rien, je comprends rien, c'est magnifique. Ah, c'est trucs de Le vélo, mec est trop fort. c'est une Ah, je tuerie, te c'est jure, les visuels qu'il a fait pour le Paris-Roubaix, Ah, c'est... Enfin, pour... Non, c'est pas le Paris-Roubaix, je dis n'importe quoi. Si, c'est Paris-Roubaix, les derniers visuels qu'il a j'en fait. sais rien, mais Avec je connais rien au vélo, mec, avec mais les il est pavés et trop tout. fort. Ah non, bah moi non plus, pourtant c'est par chez moi, tu vois, mais... Attends, je regarde vite fait sur l'Insta. Qui a mis il y a 4 jours, c'est pour... Ce mec est un... Ah ouais, ça défonce en mode super-héros et tout, ça défonce. Ouais, Paris-Roubaix, c'est bien pour le Paris-Roubaix. Pour la FDJ, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça, je suis le vélo un peu. C'est pour une team. Avec Vanderpool, j'en sais rien du tout. Je suis comme Matt, je connais rien en vélo. Si, enfin je m'y connais un peu, je sais que ça a deux roues, un guidon et des pédales quoi, mais hormis ça, j'ai aucune idée. Et ensuite, dans ton top 3, là c'est la question la plus difficile je pense, le futur. Ouais. Tu vois qui dans le futur, sachant que c'est interdit de te nommer? Je vais pas me nommer non plus, mais ah, tu pourrais. Dans le futur, un crack que je vois. C'est dur. Hein. C'est dur.
Parce que souvent les mecs que je vois passer, c'est souvent des mecs qui sont déjà méga en place, tu vois. Ouais. Non, mais alors je suis désolé, je veux pas écorcher le nom ou quoi, mais le mec que tu reçois la semaine prochaine, 21. Alex Excuse-moi ton pseudo, je l'ai pas, frère. 21, Ouais, 21, on va l'appeler. Le Insta, c'est comment? Attends. Ouais, il est chiant son nom Insta. C'est 2xx1, je crois, un truc comme ça. Alex, on parle Ouais, de ok, toi, ok, là. Réveille-toi. Ouais, j'ai vu passer il y en a un qui m'avait vraiment... Ouais, celui de Bellingham, j'avais vraiment bien aimé. Non, il y a un joueur en potentiel, je sais pas, son nom il m'est venu comme ça, je le vois passer, Ouais. tu vois. Après je dis ça, Mais tu sais qu'il qui a... suis pour dire ça, tu vois, mais t'es quelqu'un je quand trouve même, qu'il tu peux pas dire qui je suis. la démarche est bonne. Quand t'es dans le milieu depuis pas longtemps et que tu travailles avec le PSG et la Ligue 1, t'es quelqu'un quand même. Faut te l'admettre, c'est tout. Faut te le mettre en tête. Non, Le syndrome de l'imposteur, on l'a dit tout à l'heure. c'est grand. Ah. Je l'avais Non, dit. syndrome à sa place, ouais, le syndrome. Mais ouais, attends, je me remets pour voilà, pas. Je l'ai mis sur le chat si Putain, tu veux regarder. on est en story, incroyable. C'est moi, wesh. Tu vois, le Game Day, je retrouve des trucs. Même je crois que Victor de Colonial a fait appel à lui il y a pas longtemps. Ouais. Ouais, tu vois, les compos sont cool, les couleurs j'aime bien, tu vois. Moi j'adore sa compo qu'il a fait là, Allez, pour Lille-Brest. Je la trouve géniale. C'est la 3ème sur son feed. j'ouvre ça, Lille-Brest. Et je vais te poser la question que je voulais te poser tout à l'heure. Ouais, cool. Et là il a répondu sur le chat. Incroyable, merci. Tu le mérites Alex, je te le dis à chaque fois, tu fais du super taf. Hein. Ouais, t'es bon, chef. Le live de Zinzin, je meurs. Merci Ibra. Ibra qui est un aficionados de nos lives. Brest-Lille du coup. Ah, c'est le Brestois, il va nous casser les pieds. Écoute, tant qu'on est de retour, ça va, hein. Voilà, c'est ça. Je vais reprendre une question du coup. T'as Lucas qui demandait si c'est bien LG qui avait fait la DA pour Valenciennes. Il me semble que oui. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est LG qui avait fait la DA, ouais. C'est marrant parce que on dirait pas trop son style, tu vois. Ça me fait plus penser à... Je sais pas si tu connais Mover, je sais pas comment on dit. Ouais, je connais. Ça faisait plus penser à lui, tu vois. En vrai, Ce côté un dans peu les délabré et typos tout. faudrait que je la revoie la DA, mais je vois un truc vraiment, je crois, une moitié de tête ou. Ouais, de toute façon, il est trop fort, LG. C'est n'importe quoi. Il est trop fort, c'est clair. Ce mec est trop fort. C'est pareil, faudrait que j'essaie de le contacter pour une prochaine interview, tiens. J'ai déjà... C'est marrant, tu vois, parce que la prochaine interview, ça va être Alex, justement, 21 Studio. Donc c'est marrant. J'ai le présent et je vais parler au futur. Et après, on parlera au King of the Ring LG. Enfin, s'il accepte et tout ça, on verra bien. Il y a Pauline qui a dit j'adore ton travail, Matt Coulon. Pauline qui est photographe, graphiste chez Oman FC. Oh, il fait des cœurs comme les jeunes. Chez nous, les vieux, on fait comme ça, on fait des patates, nous. Si, oui, je crois que je vois qui c'est. Bientôt, là, c'est lourd. Je vois. Bah, merci beaucoup. Ouais, elle fait des super photos. De toute façon, c'est dingue, le nombre de... En fait, tu te rends pas compte quand tu te lances dans le métier, tous les gens talentueux qui peuvent exister dans ce milieu, tu vois. T'as vraiment, je sais pas, c'est un puits assez énorme, tu vois. Surtout en France, hein, on est bons les Français. Hein. Soyons chauvins, on est vraiment bons. Ouais, carrément. Alors Pauline, Matt il peut répondre brièvement, mais on a déjà fait tout ça au début du live. Je vais faire une rediff, donc t'auras le temps de regarder ça tranquillement. Mais il peut répondre s'il veut. Vas-y Matt, depuis combien de temps tu fais du graphisme? Parce que c'était... alors depuis combien de temps? C'est vaste, hein, on va dire depuis tout petit, mais que c'est vraiment mon activité où j'ai dit allez go, on se met à fond là-dedans. 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi, ça c'est beau. Ça c'est beau. Bah écoute, moi j'ai une dernière question que j'ai notée tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà rencontré un joueur grâce à ton travail? Genre tu t'as parlé avec lui, et puis tiens d'un coup tu l'as rencontré et t'as discuté avec, si c'est un ou plusieurs joueurs. Et si tu peux dire le nom, qui? Alors des joueurs que j'ai rencontrés, ouais, en vrai j'en ai un, hein, c'est Jonathan Bamba, qui je travaille toujours
Le boss, franchement, un frérot, un frérot à moi maintenant, je peux dire un ami, hein. Faut pas se mentir, hein. mais ouais, que j'étais allé voir à Lille, avec qui je fais tous les matchs day, un mec super, qui m'a fait confiance dès le début. Bah tiens, tu peux nous raconter l'histoire, les prémices de comment ça s'est fait, la suite et tout ça. Après, tu rentres dans le détail ou pas comme tu veux, mais Ouais, ouais. dire comment ça s'est passé en fait, pour montrer un peu qu'il peut y avoir des belles histoires et que les footballeurs pros, c'est pas tous des gars avec des melons et des égos surdimensionnés qui en ont rien à foutre des gens, tu vois. Non, Bamba, comment je le. Alors, je suis dans la démarche d'avoir mes premiers clients, de parler avec des joueurs, etc. Et via des contacts qu'on avait en commun, j'arrive à être en relation avec Bamba et donc à lui proposer mes services, des visuels, etc. Tout ça. Et donc, on échange. Tout se passe bien. À l'époque, il est toujours à Lille, donc c'est la saison dernière. On doit être en début de saison. Et je continue de lui faire ses matchs day, tout se passe très bien, je vois qu'il y a une bonne relation. Le mec est super respectueux, impliqué. Enfin, tout se passe pour le mieux, j'en attendais pas plus, pas moins de lui, donc c'était très bien. Et un jour, je me chauffe avec un pote à lui faire un visuel. Et tu sais, l'encadrer, l'imprimer, en faire un truc bien. Comme j'ai vu d'ailleurs Baptiste, je crois que c'est ça qui est dans le chat, ils ont fait les frères Doué il y a pas longtemps là. Exactement. Globalement la même démarche, parce qu'en plus ça faisait plusieurs fois qu'il me disait quand tu passes à Lille et tout ça tu me dis. Donc on prend la voiture, go Lille, se cadre dans la voiture et je peux te raconter une anecdote, truc de fou. Vas-y. Donc je devais du coup remise en main propre, etc. Et donc on se donne un soir où on doit faire ça. Sauf que ces veilles de match, ils jouaient Lorient le lendemain à 13h. Et ils ont réunion le soir, etc. Dans l'hôtel, mise au vert, donc il est pas chez lui. Tu lui dis ouais, dis-moi où tu veux et on vient te le donner et tout ça. Et donc il me dit bah viens à l'hôtel du stade, j'y serai et tout. Je me dis vas-y, avec mon pote on y va. Donc on part de notre hôtel à nous à Lille vers l'hôtel des joueurs. On galère, on se gare à un endroit. Ouais. Moi je connais rien à Lille. Pierre-Mauroy, en fait l'hôtel il est collé à Pierre-Mauroy. Ouais, puis le stade pour se garer c'est une catastrophe. Ouais, je sais pas où on était, mais il y avait personne parce que c'était un soir à 22h, veille de match, un samedi soir, tu vois, il y avait personne. Et il pleuvait et je suis là dans la rue avec mon pote, avec mon cadre. Il pleut à mort. On se dit c'est là, je fous un pied dans l'hôtel, deux pieds dans l'hôtel. Je suis là au milieu de la réception qui me regarde, ils doivent se dire c'est qui ces gros lourds. Tu sais, en plus j'avais un maillot avec moi pour le faire signer. Ouais. Ils doivent se dire c'est qui ces gros lourds, qu'est-ce qu'ils viennent ouais, c'est ça et tout. Et genre en plus juste devant, à genre 2 mètres à une table en train de prendre un café, il y a genre Paulo Fonseca et tout le staff. J'arrive, le mec de la sécu qui me fait enfin tu sais, qui nous dit qu'est-ce que vous faites là et tout, donc j'explique vite fait qu'on attend Bamba et d'un coup tu sais genre toutes les barrières elles se cassent genre et tu te retrouves dans un milieu où tu te dis mais qu'est-ce que je fais là et genre on attend Joe, on attend un peu, du coup on parle avec le mec de la sécu, super cool et tout, il me fait ah ouais moi pourquoi tu me fais pas des trucs, des cadres et tout, et donc j'étais avec mon pote à moi, Joe qui descend, super content de voir le cadre et tout, tu sais, dans l'hôtel des joueurs et tout, c'était un truc de ouf quoi. Moi j'avais jamais approché des joueurs d'aussi près. Tu vois le mec, il arrive, on se check, naturel, tout est trop cool, trop content d'avoir le visuel. Ouais, un monde parallèle. Ouais, c'est ça, il nous donne un petit sac avec chacun un maillot qu'il avait porté, donc j'ai des maillots portés de Bamba chez moi. Ça c'est stylé. Avec les places pour le match du lendemain. Et tu sais, des petites cartes classiques signées où il m'avait mis pour Matt, il l'a signé et tout. Enfin, tu vois, le mec a fait ça bien, vraiment un boss, tu vois. Et c'était prévu que vous alliez au match le lendemain ? Ouais, de base, on devait y aller. Ouais, il m'avait dit, bah vas-y, viens et je vous passerai des places, tu vois. Mais moi, je suis de ceux qui aiment pas redemander, tu vois. Je suis pas trop. Tu me donnes ce que tu veux me donner, mais j'irai pas me réclamer, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, mais puis tu vois, il nous met 2 maillots qu'il a portés. J'ai le maillot qu'il a porté contre Paris, en plus il marque. C'est ouf. Ah ouais, terrible. C'est ouf. Et d'ailleurs, anecdote dans l'anecdote,
C'est peut-être un peu long, hein, mais... Non, vas-y, on est là pour ça, t'inquiète pas. Mais le pote avec qui j'y vais est un gros fan de Saint-Étienne. Il faut savoir que Bamba a joué à Saint-Étienne. Et quand il était pas petit, mais un joueur qui l'a marqué à Saint-Étienne, mon pote, c'est Cabella. Et donc Cabella qui est toujours à Lille maintenant. Et qui était à l'époque où ça se passe. Et donc on rentre à l'hôtel et j'envoie un message à Joe. Je lui dis, ouais, pour mon pote et tout, si t'as moyen demain de récupérer le maillot de Cabella... un boss et tout machin, tu vois. Bon, en plus, il y a 2 secondes, je te dis, j'ose pas demander, mais là, c'était pour mon pote, c'était pas pour moi. Donc, T'as demandé un truc non, qui n'était pas encore dans les clous, tu vois, donc ça va. non, mais vu que c'était pour mon pote, ça me faisait plaisir tu vois, je sais pas, je me dis, allez, tu sais. Ouais, si taper la route avec toi, ça va lui faire plaisir, quoi. C'est ça, tu vois. Et genre, il me dit, ouais, vas-y, pas de soucis, tout ça, machin. Et le lendemain, après le match, on le revoit, du coup. On le recapte après le match et tout. Puis tu sais, il a pas le maillot, mais je fais même pas gaffe, tu vois. Pour moi, c'était. S'il avait le maillot, c'était un prophète, tu vois. J'étais en mode, bon, mais il l'a pas, tant pis, c'est pas grave. Et genre, une semaine après, je crois, genre, il m'envoie un message, il me dit, ouais, il me faudrait une adresse, s'il te plaît. Je dis, pourquoi? Il me dit, bah, le maillot de Cabella. Et il me l'a envoyé, du coup, par la poste. Non, vraiment, tu vois, pour le coup, tu disais vraiment un bon gars, tu vois. Le mec est vraiment trop cool. Ouais, il y a des petites histoires, et lui, c'est vraiment un bon. Et je pense que je vais travailler avec lui jusqu'à. Sa retraite. Je le souhaite, ça, ouais, j'espère sa retraite. Hein. Non, mais c'est cool d'avoir des contacts comme ça parce que je connaissais déjà l'histoire, tu me l'avais déjà raconté en amont, la première fois où on a discuté en direct, Ouais. où tu te dis, ben, ça existe vraiment des joueurs comme ça, enfin on va dire des gens qui sont tellement dans un monde, dans un autre monde que le nôtre, de se dire qu'ils ont des relations avec des gens, je veux pas dire des gens comme nous, ça fait un peu, ça rabaisse un peu, je trouve, mais ça fait vraiment bizarre. Ce que tu dis, ils sont incontactables normalement ces gens-là. Surtout que le Bamba, c'est l'année après le titre. Non, c'est 2 ans après le titre du coup. 2 ans après le titre, ouais. Donc tu dis, bah c'est pas rien non plus, tu vois. Je vais pas dénigrer non plus les autres clubs, tu vois, mais c'est pas comme si t'avais un joueur de Metz ou quoi qui est remplaçant, ou de Brest. Ouais, on va dire un joueur de Brest. Bah, j'ai pas dit Brest parce qu'ils sont 2e en ce moment, donc c'est. J'ai fait exprès. non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pas de la nationale, quoi. Voilà. Le foot, c'est un monde qui est hyper fermé. Mais si t'arrives à mettre quelques pieds dedans. Ouais, c'est sympa, carrément. Je t'avouerai, pour parler un peu de mon expérience, j'ai eu la même sensation il y a 2 semaines quand je suis arrivé pour faire shooting photo pour mon projet pour le Lost, où tu te dis, ah ouais, c'est bizarre, tu sais, t'arrives au portail de sécurité, tu dis, bah voilà, je travaille pour l'agence machin, on vient faire ça aujourd'hui, c'est quoi votre nom et vos prénoms? Bah Bastien et tout ça, ok, vous êtes sur la liste, bah allez-y, rentrez, pas de soucis, tu rentres, parking, tu suis le truc, tu dis, où est-ce que je suis? Tu dis, normalement, tu rentres là, t'es pas censé être là, en fait. Tu te dis ça. Ouais. Le syndrome de l'imposteur, on y revient. Mais mais là, bizarre. Plus que ça, c'est le syndrome du. Là, je pense pas que ce soit le syndrome de l'imposteur, c'est un truc de fan un petit peu, tu sais, des lieux que t'as vu plein de fois, des gens que tu fan, vois, je dirais pas quand même. Hein. Je suis en soi quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, tu sais, c'est du des trucs que tu vois à la télé, quoi. Donc, ouais, c'est ça. T'es là, tu les vois en vrai, même sans forcément être fan, comme tu me dis. Lucien, c'est quand même, tu vois, c'est un truc de ouf. Tu vois. Ça envoie le pâté. C'est magnifique. Ouais. Tu vois, pourtant c'est un Lensois qui dit ça, mais le domaine est magnifique. Enfin, c'est nature à fond. T'as pas une herbe qui dépasse des terrains et tout ça. Les locaux sont magnifiques. Hein. Ils ont tous les murs, ils sont estampillés LOSC. T'as des phrases, t'as des trucs, des comme ça. Voilà. Lille vient de prendre un but au bout d'un quart d'heure. Ça va être dur. Ça va être dur, ouais. Du coup, j'ai fini avec mes questions. J'ai vu qu'il y avait 2 questions pertinentes. On va les prendre. La première, c'est celle de graphiste Straken. Je vais essayer de prononcer normalement. Alors, il demandait, on parle du freelance, mais est-ce que c'est intéressant de travailler directement dans les clubs? Vous en pensez quoi? Vous connaissez des graphistes qui travaillent dans les clubs? Je vais commencer par répondre. Je fais l'égoïste à répondre en premier à chaque fois, Matt, comme ça, ça te laisse le temps de mouliner. En termes de graphiste que je connais, j'ai discuté juste une fois avec lui, c'est Byron, le graphiste de Toulouse, qui lui est en alternance dans le club de Toulouse et qui est graphiste freelance à côté. Mais en gros, le plus gros de son temps, c'est sur Toulouse. Donc ça, c'est la question si on en connaît. La plupart des temps, les graphistes dans les clubs, c'est des alternants. J'ai eu l'occasion de discuter avec Benjamin Parot, si je me trompe pas dans son nom, qui est le responsable communication du Racing Club de Lens.
Et il m'avait dit que eux, ils ont pas de graphiste attitré, c'est pareil, c'est un alternant qui fait partie de l'équipe. Après, ils ont des autres gens dans l'équipe qui savent faire du graphisme de secours, mais ils tournent souvent avec de l'alternance parce que prendre un graphiste à temps plein que pour faire du graphisme, ça existe pas trop dans les clubs. Après, ça dépend des structures. Il y a des clubs qui vont avoir des graphistes à temps plein et tout ça. Mais quand tu vois même là le PSG qui font appel à Matt ou qui font appel à c'est LJ aussi qui travaille avec le PSG si je dis pas de bêtises. Ouais. Pour tout, même pour les DA, quand je vois Lille, c'est pareil, il travaille. Je sais que Alex il a travaillé avec Lille. Là, moi, je travaille avec Lille. Il y a d'autres graphistes qui ont travaillé avec Lille. Je me demande même s'il y a pas Mover ou LJ qui ont travaillé avec eux pour leur DA de cette année. Parce que ça ressemble un peu à leur style. Quand tu regardes leur affiche match day, ça ressemble un peu à ce style-là. Il y a Quentin aussi à l'OM. Quentin, je lui ai jamais parlé, tout ça. Je lui ai juste envoyé une fois un message sur LinkedIn pour dire que j'aimais bien son travail, comme tout bon suceur qui se doit. Mais j'ai jamais discuté plus que ça avec lui. Là, je parle vraiment des gens avec qui je parle. Mais je pense que la voie la plus simple pour arriver à travailler avec un club ou un joueur, c'est vraiment le freelance. Parce que les gens ils peuvent payer du one shot, ou si c'est un contrat courte durée. Donc niveau engagement c'est assez court et tu sais que tu peux choisir en fait. Tandis qu'un alternant, un truc comme ça, tu sais pas trop ce que ça peut donner sur une durée, tu sais tu t'engages sur un truc. Donc je pense, après j'ai qu'un an dans le métier du sport, je pense que le mieux c'est vraiment freelance. Après vous pouvez travailler dans le milieu en étant stagiaire ou alternant, vous pouvez être embauché derrière, ça arrive. Mais c'est rare quand vous voyez le nombre de clubs de dispo, puis surtout faut tomber sur un club qui est près de chez vous. Ça c'est encore plus compliqué. Donc en gros, moi je prends dans le nord, il y a Lille, il y a Lens, il y a Valenciennes, il y a Dunkerque, il y a Amiens, ça commence à faire une trotte, j'ai 1h30 de route. Mais en gros ça fait 5 clubs, et vu le nombre de graphistes qui existent dans le milieu, c'est compliqué. Vas-y Matt, dis-nous ce que t'en penses. Je vais me remettre la question. Exact. Est-ce que c'est intéressant de travailler directement dans les clubs? Vous en pensez quoi? Vous connaissez des graphistes? Alors moi j'en connais pas mal. Alors Matt, si tu peux te rapprocher de ton micro, on t'entend un chouïa moins, je trouve. Attends, je vais même parler plus fort. Je disais, moi j'en connais pas mal. Enfin pas mal. Il y a des noms qui vont m'échapper, mais je connais Jules Mouillot, qui fait ça à Saint-Étienne, très bon. Ouais. Je connais ceux de Paris, j'ai plus son nom. Je connais ceux de Lyon aussi. En fait, il y en a toujours dans les... Enfin, il y en a toujours. Non, parce que regarde, Lens, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas, mais ils ont quand même une base. Souvent, il y a des clubs qui ont des graphistes, tu vois, etc. Après, tout dépend de leurs besoins. Chez Lyon, par exemple, ils font pas trop de trucs, donc c'est ça qui jauge vachement. En fait, Lille, par exemple, ils font énormément de choses. Et énormément de choses, tu peux pas les donner à faire à un seul mec. Donc ils ont besoin d'externaliser. Et ça, tu délègues, et le freelance c'est parfait pour ça. Donc pour eux, la meilleure chose c'est le freelance. Et pour signer un crack qui peut tout faire et tout, c'est compliqué. Hein. Tu l'as dit, hein, même pour eux de trouver un graphiste très fort près de chez eux, c'est compliqué. C'est des situations qui peuvent être trop cool, tu vois. Je sais que moi ça me tenterait pas mal, mais faut trouver le bon club avec les bonnes opportunités, avec la liberté qui t'octroie aussi. Ouais. C'est un équilibre à trouver. Après, c'est différent aussi d'un point de vue business, etc. Hein. C'est un CDI et le freelance, c'est différent. Hein. Ouais. Mais ce que j'en pense, ça convient à certaines personnes. Et enfin, il y a ses avantages et il y a ses défauts, tu vois, comme dans le freelance. Ouais, exactement. Ouais. Mais en vrai, c'est cool. Hein. Moi, demain, on me dit signe au PSG graphiste tous les matins, tu vas bosser à Poissy. Ah bah clairement tu signes. Ah ouais, je t'avoue, c'est pareil, tu me dis vas-y t'arrêtes le freelance, tu signes à Lens et tout ça. Là je coupe le micro, les streams c'est fini, je vous dis merci, ciao, on y va quoi. C'est ça. Alors du coup on va passer aux questions. Excuse-moi, t'avais encore quelque chose à dire, Matt? Non, c'est tout bon pour moi. Superbe. Du coup on va commencer aux questions, j'avais vu sur Instagram. Élargissement de ses compétences, diversification en termes de clients, nouvelle forme d'entreprise, en gros où se voit-il sur le court moyen terme? Allez, on va poser la question des entretiens. Vous voyez où dans 5 ans? Non, c'est vaste. Pour l'instant, continuer comme je suis en freelance, j'aimerais bien développer l'aspect photo parce que je trouve ça super intéressant. J'aimerais bien me mettre un peu à la photo. Après, ouais, je sais pas trop, hein, c'est dur. Hein. Avancer
le plus possible, mettre un peu de structure dans tout ça, un peu plus de fiabilité. Essayer, pourquoi pas, si je reste en freelance, signer des devis plus sur du long terme, etc. Ouais, Ouais, je sais pas assurer trop. tes arrières, en fait, avoir vraiment Ouais, une base plus prendre, solide. prendre, prendre concrètement le vrai envol. Là, j'ai Ouais. 20 ans. Dans 5 ans, voilà, en vivre pleinement. Euh, Enfin, c'est tout ça, c'est sur la bonne voie, mais je veux dire, voilà, globalement, quoi. Ok, ça marche. La question que je t'avais posée tout à l'heure, c'était... bon, c'était une question de Seven. Qu'est-ce que tu j'arrive pas Ah avec ouais, ce mot. c'est bon. Privilèges le plus sur la création de tes visuels? C'est quoi le Je truc le l'ai. plus important quand tu fais un visuel? Tu dis, il faut absolument que je fasse ça comme ça et pas autrement. En vrai, j'ai pas de truc où je me dis c'est ça le plus important. Je suis assez perfectionniste dans le sens où je veux que tout soit important, tu vois. Ok. Après, j'ai mes qualités et mes défauts. Euh, mais tu vois, un détail tout con, moi je passe les 10 minutes qu'il faut à détourer au pinceau tous mes renders, tu vois, tous les joueurs, tout ça. Enfin, tu Ouais. vois, j'essaye de. En vrai, je prends du temps à faire mes créas, mais ouais, comme je dis, je suis perfectionniste, j'essaye que tout me plaise. Je peux pas avoir de regrets, tu vois. Je peux pas me dire, ah, j'ai bâclé ça, j'arriverai pas. Sinon, ouais, comme je dis, j'ai mes points forts et mes défauts. Je pense que mes points forts, les lights, j'arrive à faire des jolies lumières, essayer de faire, ouais, des trucs cool, quoi. Et Carrément. donc forcément, je mets un accent là-dessus, je sais que c'est mon point fort, donc je trouve des compos qui me mettent dans la facilité, etc. Et sinon, ouais, dans mes défauts, je mets tout ce qui peut être intégration de texte, etc. C'est Pas pas ton mon point point fort fort. là-dessus. Ouais. Ouais, ça peut vite faire brouillon, trop gros ou quoi. Faut que je m'améliore là-dessus. Et même, je suis pas très bon pour inventer. Ouais, en vrai, dans la compo, dès qu'il y a un peu de texte ou quoi, moi, je peux vite flop. Donc, faut que je m'améliore là-dessus. Ouais. Et Donc c'est pour voilà. ça que t'as quasiment jamais de texte sur tes visuels. Enfin, du moins des textes, des gros textes annonceurs du match et Après, tout ça. ça m'entraîne pas à m'améliorer là-dessus, mais dans la DA de la Ligue 1, on met pas de texte. Ouais, j'ai Donc, remarqué. Ils mettent tout dans le post en question, en fait. ouais, c'est ça. Ou alors, s'ils nous demandent un texte, ça va être genre les deux logos et l'heure, tu vois. C'est Ouais. tout. Sinon, ouais, on taffe pas de texte et même eux demandent à ce qu'il n'y en ait pas, tu vois. Donc ça m'aide pas à m'améliorer. Mais ouais, faut que je travaille là-dessus et c'est des petits défauts qui se règlent. Tout à fait. Alors on a AF Design qui nous a rejoint. Bonsoir à toi. Ibra qui nous dit les lights c'est du poulet. Bah franchement je trouve que c'est un truc qui s'est beaucoup développé sur les designs et je trouve que ça donne tellement d'impact dans les visuels. Je pense que enfin Slava il a balancé un peu la mode justement des lights sur le bord des joueurs et tout ça, tu sais les fausses lights là que j'appelle ça. Le truc d'ailleurs que je me suis carrément inspiré, que je suis parti sur un délire comme ça. Mais ouais franchement il y a les lights je trouve que c'est vraiment ce qui donne vraiment de la profondeur dans les visuels et tout, ça défonce. D'ailleurs, il y en a un qui fait des visuels, je sais pas s'il est sur le live, c'est Paul, là son nom sur Instagram maintenant c'est Paul PSD je crois. Et il fait des visuels un peu dans ton style, tu vois. Enfin, il essaye de faire un peu comme toi. Il m'a jamais dit qu'il faisait comme toi, tu vois, mais un peu dans l'espèce de réalisme, tu sais. Paul.psd, tu m'as dit. Point ou underscore, je sais plus. Niveau question, on avait Bifoot Style. Bon, la question, je pense pas qu'elle soit plus pertinente que ça. Quel ordinateur portable conseilles-tu? Je pense que la réponse à la question, c'est regarde sur le site Adobe, tu regardes ce qu'ils disent qu'il faut minimum pour Photoshop, et tu regardes le PC qui a les éléments nécessaires pour ça, et y a pas de PC extraordinaire pour faire du Photoshop ou quoi. Sachant que Photoshop, niveau ressources, ça demande pas... je trouve que c'est pas si énorme que ça, tu vois, ça demande quelques ressources, bien sûr, c'est pas un ordinateur bureautique, mais t'as pas besoin d'aller dépenser 5000 balles dans un ordi pour faire tourner Photoshop, quoi. Non. C'est clair, ouais, ça dépend de tes besoins, de tes trucs, de compatibilité aussi. Moi, je suis sur Exactement. Mac, tu peux t'en sortir très bien sur PC. Enfin, en vrai, le matos, il n'y a pas de truc, il te faut ça, tu vois. Exactement. Mais en vrai, je sais pas ce que je conseille. T'es pas informaticien. Les marchés, mais ouais, c'est ça. En vrai, tu vois, il y a des domaines comme la photo où là, les mecs, ils te conseilleront, tu vois, un bon boîtier, un bon objectif. Nous, en vrai, n'importe quel clavier, n'importe quelle souris, Ça fait le tant que taf. tu cliques. Ouais, c'est ça.
Là, il y a Nat qui nous pose des questions. Tu travailles depuis quand avec la Ligue 1 et comment ils t'ont contacté? Donc ça, on a déjà répondu tout à l'heure. Tu pourras regarder la rediff, Nat. Ça sera plus simple. Je sais pas si c'est positif de lui poser des questions directement ici, mais oui, comment tu as fait pour avoir tous les contacts que tu as aujourd'hui, client-agence? Alors, AF Design, même combat. Il y aura une rediff où Matt pourra réexpliquer. Enfin, il va pas réexpliquer. Vous allez réécouter l'explication de Matt. Mais tout sera en rediff pour éviter de répéter les questions parce que sinon après on va prendre du temps. Là je vois que ça fait déjà 1h30 qu'on tourne et j'aimerais bien que Matt il nous montre un peu un de ses visuels en détail pour que vous puissiez voir un peu comment le magicien fait sa magie. Seven qui avait dit à quel moment tu es satisfait de ton visuel, donc tu l'avais dit t'es perfectionniste, donc en gros quand ton visuel est terminé t'es satisfait de ton visuel. Ouais. Après, ouais c'est ça, quand je suis satisfait, déjà faut savoir qu'à chaque fois que je le finis, moi même s'il est pas fini, j'exporte et je regarde sur le téléphone. Je sais pas, c'est un... Ah, toi aussi tu fais ça? Il faut que je regarde sur mon téléphone, voir comment il va rendre le Après truc. c'est logique, on travaille sur des visuels qui vont sur les réseaux sociaux, donc c'est Ouais, donc c'est ça. c'est logique de faire ça. Ça me rappelle quand moi je faisais de la musique, direct j'exportais le projet en MP3, je le foutais dans la voiture et je testais dans la voiture pour voir si ça rendait bien, tu vois. Ouais, bah ouais. Obligé. C'est un truc de fou, on a tous le même réflexe, bah ouais, c'est ça. Et juste Bastien, t'as des nouvelles du Spectre? Ouais, j'ai des nouvelles. En fait, il est blindé de boulot et tout ça, donc les lives, c'est trop galère. Matt, pour te dire, le Spectre, c'est un gars qui est sur TikTok et qui fait, il fait des streams. Je vais pas dire comme moi parce qu'on n'a pas le même façon de faire, mais lui, il est plus vraiment animateur. Il est très enjaillé, il est très mouvementé et tout ça. Il fait des espèces de battles de graphisme. Ouais, t'es déjà passé dessus une fois, ouais, une ou deux fois. Ouais. Et mais là en fait c'est pas son travail principal d'être graphiste, mais il taffe à fond en ce moment, donc il dit là c'est chaud patate. Donc voilà un peu les nouvelles Nat. Ensuite Raph qui nous demande quel est ton plus gros client. Le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ouais. Bon. Ensuite le client avec lequel tu as le plus aimé. Toujours Raph qui demande ça. J'ai le plus aimé travailler? Non, ouais, le projet, tu te dis putain, c'est trop bien, la relation elle est cool. Bon, je pense, j'ai ma petite idée, mais. En fait, c'est globalement tout ce que je fais avec Victor de Colonial DC. Parce que c'est du travail. C'est du travail à deux, non. Enfin, oui et non. Mais il m'aide tellement, il me donne son œil, il m'aide dans la compo. Enfin, et lui, il doit te cadrer aussi dans la direction à prendre. C'est ça clairement. Mais ouais, où je prends le plus de plaisir, c'est en travaillant en collaboration avec Victor. Ok, ça marche. J'enchaîne les questions, on lira les questions du chat après. Il y a Ibra, donc Ibra normalement qui est là, notre cher ami marseillais, rugbyman qui fait 3 mètres de haut pour 400 mètres de large. Tu as un style bien à toi, comment tu l'as développé? Je trouve la question très pertinente, donc franchement on peut y aller sur celle-là, vas-y. En vrai, je trouve que c'est un truc, c'est un des trucs qui me fait le plus plaisir à entendre, de savoir que j'ai mon style. Ouais. Parce que d'après moi, c'est ça qui te vend. Donc savoir que j'ai mon style, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Comment je l'ai... en vrai, c'est venu tout seul, je sais pas. C'est comme je disais, mes points forts. Ce que j'aime faire, ce que j'aime voir. Essayer d'y mettre ma patte. Toujours garder un petit peu, malgré tout, les mêmes codes. Certaines bases, j'utilise souvent les mêmes textures, j'utilise souvent les mêmes... Ouais, tu sais, les mêmes effets, le même travail de lumière. Globalement, c'est mon style, c'est mon œil, quoi. Donc c'est la façon dont j'aime voir les visuels. Ouais. Comment je l'ai développé, je sais pas, je saurais pas te dire. En vrai, c'est venu tout seul et je suis bien content que ce soit là. Mais ouais, je sais pas trop comment le développer. On va dire que c'est ton expérience. C'est à force de faire, t'es arrivé sur ça, quoi. C'est ça, je pense. Je sais pas exactement, mais ouais, c'est un truc du style, je pense. Alors on va continuer. Il y a Baitangi qui avait demandé comme question combien de temps pour la création d'une story pour un joueur. En vrai, ça va dépendre. Je suis en train de mettre. Attends, j'en parlerai après. Au début, un match des classiques. Faut savoir que moi je suis lent, ça peut une demi-journée, un jour en vrai, parce que j'aime bien prendre mon temps, ça dépend si la compo vient vite ou pas. Ouais. Mais en vrai je dirais une demi-journée. Quand on dit la compo, c'est, excuse-moi je te coupe, la création directe ou tout le process d'échange client, de recherche de photos, de recherche de design, de...
en vrai, moi, c'est là où je perds le plus de temps. Mais quand je dis la compo, c'est vraiment la façon dont je vais disposer le joueur, où où va être le texte, où va être la maquette, en gros, le temps que je trouve à faire cette maquette-là, Ok. qui dit pas mal de choses, tu vois. Et là, récemment, justement, pour me faciliter un peu tout ça, là, tout ce qui est match day, classic story, je suis en train de me mettre en une petite série pas de template, mais tu sais, Ouais, des codes que des trucs déjà j'ai juste composés. à changer le joueur, le relighter. Et d'ailleurs, c'est sûrement un truc que je mettrai ça après à dispo sur Insta, téléchargeable ou quoi, en Ouais. mode template match day. Donc pour ceux que ça intéresse, il y aura sûrement, je sais pas si je peux essayer de te balancer un exemple, je sais pas si faudrait que je rouvre Photoshop, c'est chiant, mais Si, bah après c'est un peu comme le truc que je fais là avec le Patreon où en gros tu mets à dispo et puis les gens après ils peuvent. Je vois l'idée, c'est en gros t'as ta composition, t'as je sais pas les formes géométriques qui sont disposées et tout ça. T'as la retouche colorimétrique elle est déjà gérée, t'as correction sélective ça qu'on dit. Elle est déjà ouais. réglée, t'as plus qu'à faire la light et le détourage du joueur quoi. Si tu veux, je te l'ouvre, même en vrai, ça peut être intéressant pour les gens. Bon, je vais rien donner maintenant, mais qu'ils comprennent de quoi je parle. Voilà, là du coup, par exemple, là il y en a un, et tu vois, je te montre 3 dérives que j'avais fait vite fait. Ah ok C'est pas ouais. des trucs, hein, c'était juste, tu vois, en fait, c'est toujours la même base. Mais L'idée des. ça ce qui est bien c'est que ça te permet de faire des joueurs en gros moins prestigieux, qui ont pas forcément le budget d'un grand joueur ou quoi. C'est ça. Et du coup, tu peux leur Ça. faire un truc bien pour pas aussi cher que ce qui est prévu, quoi. Le truc, c'est que du coup, tu le factures pas le même prix non plus. Enfin bref, Ouais. tout ça, c'est c'est du côté business, mais ouais, je développe un petit peu un truc comme ça, et ça, pareil, pourquoi pas le, le donner aux gens que ça intéresse, etc. Enfin bref, Ah bah clairement. je verrai tout ça, mais j'y réfléchis. donc voilà pour la petite partie match day. Ça marche. Bah écoute, on a fini pour les questions prévues. Là, on va partir sur les quelques questions qu'on a eues sur le chat. On va faire un peu de picking, on va dire. Je vais repasser en face interview. Et après, on finira. Du coup, les questions... si t'en vois une très pertinente, tu me le fais savoir. Tata, c'est déjà posé. Ah ouais, Lucas, ça fait partie. C'était la deuxième question que je voulais te poser. Que dirais-tu au mode coulon de l'époque qui démarre sa micro-entreprise? Donc ça, à mon avis, c'est plus dans le sens pour éviter les erreurs, pour gagner du temps, pour aller plus vite, ou quoi que ce soit, tu vois. En vrai, je dirais. Qu'est-ce que je dirais En vrai, je sais pas, parce que les erreurs, elles m'ont. Enfin, les erreurs, il y en a pas. J'ai pas l'impression d'avoir fait tant d'erreurs, mais mon parcours a fait que c'est grâce à ce que j'ai fait que j'en suis là. Je veux dire, même s'il y a des erreurs, même si elles me viennent pas en tête, ça te forge, tu vois. C'est en les faisant que t'apprends à être meilleur. Mais ouais, je dirais continue, ça marchera. C'est ça. Lâche pas. C'est ça. Tu vois, parce que ça peut être surprenant de se dire à 17 ans, tu viens d'avoir le bac, tu te jettes dans le vide, tu sais pas où tu vas aller, hein, tu te lances en freelance. Faut savoir le faire, hein. C'est une sacrée marque de caractère. C'est ce que je me suis dit la première fois qu'on s'est eu ensemble comme ça en visio. Je me dis putain, le gars à cet âge-là il a quand même bien la tête sur les épaules, il sait ce qu'il veut. Et j'ai déjà rencontré des personnes dans le même caractère que toi. Je me dis j'aurais aimé à cet âge-là me dire la même chose et me lancer comme ça, tu vois. Moi je fais partie de l'équipe plus peureux où je me dis bah tu peux pas faire des trucs comme ça de métier. Après à mon époque ça existait pas trop, tu vois, c'est les réseaux et tout ça. Bah, ça existait même pas du tout. Moi mes réseaux sociaux à l'époque c'était Messenger, enfin MSN, c'était AOL et tout pour ceux qui ont connu. Bon, y a pas grand monde qui a dû connaître ça sur le chat je pense. Mais c'était ça les réseaux, ça existait pas. Moi les seuls trucs de graphisme qui existaient à l'époque c'était les forums. Et ça, on va dire, c'est l'ancêtre de Discord, je vais dire les forums, et encore, c'est pas la même utilisation, mais c'est un peu, c'est un peu le même délire. Si j'ai eu la chance de ma maman, par exemple, qui m'a beaucoup soutenu, fait confiance, ouais, vas-y, casse tout, vas-y à fond, tu vois, un truc comme ça. Donc, excuse-moi, j'ai dit un truc. À ton époque, c'était plus des pigeons voyageurs, etc. Non, quelle salope. Ouais, t'as raison, profites-en. Je peux pas être désagréable, là, c'est un live trop propre pour être désagréable. Tac, ça c'est bon. Est-ce que à tes débuts, tu as eu une phase de mou où tu voulais abandonner ou arrêter? Un truc où tu te dis, ouais, non, ça, laisse tomber.
Non, en vrai, j'étais déter. Hein. Moi, c'était ça ou rien. Tout péter. L'important. Là où c'était chiant pour moi, c'était les trêves, etc. Mm. Quand il n'y avait pas de match. Parce que moi, en fait, quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup faire du contenu réactif. Ouais. C'est-à-dire, demain, Mbappé il met triplé. Dans la foulée du match, j'allumais l'ordi, je pouvais passer la nuit dessus sur le visuel. Et le lendemain midi, il était posté. Mbappé triplé hier soir, visuel. Tu vois, genre j'étais dans Ouais. ce truc-là. J'aimais trop ça. Ah ouais, t'as raison, ça c'est chaud à tenir. Parce que je me dis, t'as des journaux, des trucs comme ça qui te font des visuels, bah, quasiment au coup de sifflet final, t'as le truc, tu vois. Bon, après, c'est des trucs beaucoup plus basiques, hein, y a pas de travail de light et tout ça, ils prennent une photo, ils font un détourage, ils mettent leur logo, le score, puis merci, au revoir, c'est déjà prévu. Mais le côté très réactif, c'est vrai que c'est un truc que j'ai déjà essayé de faire, mais malheureusement, je m'endors direct après la fin des matchs, donc... Non, non, mais j'étais dans un rythme où j'aimais bien bosser de nuit, je regardais la NBA et tout. Non, non, mais Ouais, t'as différents moods que la journée, hein, c'est clair. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, je faisais ça. Donc ouais, les coups de mou, c'était, on va dire, quand t'arrives au milieu de semaine et que t'étais plus dans l'actu du week-end, tu vois. Ouais. Mais c'est pas vraiment des coups de mou, c'est juste Bah ça, du c'est manque. la vie d'indépendant après. Hein. Ce que je disais à chaque fois, hein, je dis moi quand j'étais salarié, il y a des moments ça allait bien, des moments moins bien, tu vois, c'est des petites vagues comme ça. Quand t'es en indépendant, si j'arrive à le dire, quand ça va bien, t'es comme ça, t'es au summum, tu te dis y a rien qui peut m'arriver et tout ça. Il y a des moments et des trucs où ça va pas, la journée elle s'enchaîne mal, t'as pas de retour client, le client il te casse les bonbons, il paye pas dans les temps. Ça après c'est pas sur le milieu sportif, ça c'est plus sur mon ancienne carrière on va dire où t'avais un peu ce délire là. Mais c'est faut aimer les sensations quand t'es en indépendant je pense. Ouais, moi Faut aimer sauter sans filet de sécurité quoi. c'est ça, j'ai eu une grosse phase, beaucoup moins maintenant, parce que maintenant j'ai plus de recul, où, ça avait trop de place dans ma vie. Vu que j'étais dans ce truc où pour moi c'était des années, tu vois, que je prenais. Par exemple, je me disais, ok, j'ai 1 an pour tout casser, tu vois. Chaque minute que je consacrais pas à avancer dans ce milieu, tout casser dans ce milieu, devenait une minute de culpabilité, tu vois. Ouais Je je pouvais vois pas quoi. avoir une après-midi en semaine où, je sais pas, enfin, une soirée où je me disais, non, je vais faire autre chose. Non, parce que c'était du temps de cette courte année que j'étais en train de gâcher, tu vois. Et ça, c'était toxique à mort. Hein. Ça, Ouais ça pour le devient comme coup, une drogue en fait. Hein. C'est un peu comme les ouais, sportifs quand tu commences la course à pied, que tu dis ah bah vas-y je vais battre mon record au 10, bah je peux encore le battre, et là si je me nourris mieux, ça ira plus vite, là je vais faire des meilleures performances si je fais ça. C'est le et même, côté addictif. ouais, et même mes visuels en soi affectaient beaucoup trop mon moral. Hein. Si je passais l'après-midi à taffer sur un visuel et que le soir je le trouvais trop beau, tu vois. J'arrivais le soir pour manger, j'étais là, magnifique, la vie est belle, je viens Ouais. de faire un bel visuel et tout. Et si j'avais le malheur de faire un visuel qui était un peu moins bien, putain, j'étais en mode, Ouah, c'est de la merde. Tu vois, enfin, genre, mais que des trucs comme ça, mais ça a beaucoup joué sur mon mood, mais maintenant que j'ai réglé tout ça, non, tout est bien, Ouais. tout est bien. Je vais terminer avec une question. Après, on passera au reveal du PSD et je pense qu'on pourra passer 15-20 minutes dessus. Mhm. On va dire, allez, 22 heures, on va dire, on commence à arrêter et puis on verra s'il y a d'autres questions ou quoi, s'il y a d'autres choses qui découlent. Dernière question, là c'est la question de Joker, si tu veux répondre correctement ou pas, tu réponds comme tu veux. Au Ouais. niveau du prix, est-ce qu'il serait possible de nous donner une fourchette? En vrai, c'est variable. Tout va dépendre de ton client, du taf. Une fourchette, je sais pas si c'est fiable parce que ma fourchette à moi n'est pas la fourchette d'un autre. Mhm. C'est ce que j'explique. Même souvent, quand on vient me demander moi la tarification et tout, souvent je réoriente vers un TikTok, même un réel Insta que t'as fait là où t'expliques bien le TJM. Ouais, Et globalement, au niveau des prix, est-ce qu'il serait possible de nous donner une fourchette? Bah, va voir ce truc-là. Définis-toi un tarif journalier moyen. Estime combien d'heures tu passes sur un visuel. Tu l'appliques. Et t'auras ta fourchette et t'auras même ton prix exact. c'est ça. C'est tout du calcul pour savoir. Après, ouais, ça dépend de ton temps, de ce que tu estimes. Parce qu'après, toi, il y a encore l'histoire où je disais l'histoire des 10 jours sur 20 jours travaillés. Si t'es dans le milieu du sport comme ça et que t'as de la demande tous les jours,
tu peux faire moitié prix par rapport à ce que tu avais prévu pour arriver au bon rendu. Après, ça serait bête, parce qu'au final, tu pourrais gagner 2 fois plus que ce qui est prévu. Après, faut pas se leurrer, il n'y a pas une histoire d'arnaque, de faire payer trop cher ou quoi. Au bout d'un moment, faut payer les factures et tout. Voilà, faut... Il y a ton nom. Dans un métier artistique, ton nom joue beaucoup aussi. Aussi. Parce que ça m'étonnerait que par exemple, tu vois, LG qui a un niveau monumental et qui a des références très costauds, ça m'étonnerait qu'il fasse payer par rapport à ses factures, tu vois. Il doit faire payer par rapport à sa prestation, par rapport à sa qualité, tu vois. Puis même lui, il y a un accompagnement et tout, il fait pas juste des matchs D et voilà. T'as tout une DA, t'as toute une construction à mon avis quand tu travailles avec lui. Clairement. Et même moi, ça m'est arrivé, au bout d'un moment, on te facture sur des... C'est plus des visuels, c'est des missions, on va dire. Ouais, c'est ça. Sur un événement que toi tu vas suivre et ensuite t'appliques là-dessus. Pour donner l'exemple que j'ai eu, je parle toujours du projet du LOS parce que c'est mon plus gros projet à l'heure actuelle, où au niveau du budget, on n'a même pas parlé de budget parce que le gars le responsable il m'a dit t'inquiète pas, je sais ce que ça vaut un freelance, et il m'a dit t'inquiète pas, ça sera payé plus que ce que tu as prévu. Au début, je me dis, ouais, c'est un pipeau, un truc comme ça, tu vois. Au final, quand il m'a annoncé le prix, je fais, ouais, effectivement, c'est bien. C'est plus que ce que j'avais prévu. Mais il dit, après, la qualité que t'as fait, comment ça va être diffusé, l'utilisation que ça va en avoir. Il dit, le club qui l'utilise, toute l'équipe qui a eu autour et tout. Il dit, t'inquiète pas que t'es limite une goutte d'eau dans le bazar, quoi. Ah oui, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer, quoi. Alors, il y a AF Design qui dit as-tu pris des cours, des formations, ou as-tu appris tout seul pour toi, même gratuitement? Ça, on a déjà répondu. J'ai loupé le passage sur le PSG, il n'y a pas de souci chorégraphe. Il y a une rediffusion du live, faudra juste que je coupe un peu parce qu'il y a des petites coupures internet. Du coup, je ferai des petits cuts pour avoir un petit live sympa. Bon, ça durera quand même les 2 heures, hein, bien entendu. Mais voilà. Du coup, au niveau des questions, on a fini. Si quelqu'un veut poser une toute dernière question, ou si vous voulez poser des questions après, il n'y a pas de souci. Là, on va passer à une explication d'un PSD par Matt. Du coup, il va vous montrer un des projets qu'il a réalisé dernièrement. C'était quoi? C'était fin d'année, un truc comme ça, le match contre Monaco? Alors attends, je vais le chercher là, donc je vais pour te dire exactement. C'était PSG ASM, c'est la J13. Donc là, on doit être là en J29. J13, donc ça, fin d'année, fin novembre, un truc comme ça. Je dois l'avoir 21 novembre. C'est exactement ça. Pas mal. Donc du coup, il va nous montrer son PSD, et si jamais vous avez des questions sur comment il a fait tel ou tel effet, n'hésitez pas à lui poser des questions, il vous répondra ou pas, parce qu'il y a des moments, bien sûr, il y a des petites recettes magiques qu'il y a pour lui. Hein, c'est comme un magicien, hein, les magiciens ils disent pas tout leur tour au complet, il peut annoncer un détour qu'il a réalisé, mais il va pas tout annoncer, sinon c'est trop facile, et en gros, engendrer 2 ans d'expérience en 5 minutes, c'est pas du jeu. Ouais. Donc du coup, vas-y Matt, tu me dis quand c'est bon et on passe sur l'écran. Normalement, laisse expliquer l'ensemble de ton visuel, comment fonctionne. Tu peux dire toutes les couches de A à Z, de ce que tu as travaillé dessus. Tu peux même parler du brief du client, à la limite, vraiment donner l'ensemble du projet. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Alors, brief. Le brief, en vrai, il n'y en a pas tellement. La principale chose qu'on sait pose un contexte, la réflexion que j'ai avec Victor, du coup, qui m'oriente là-dessus. PSG Monaco. Forcément, le lien, il est vite fait avec Mbappé, le petit prince de Monaco. Et l'apparition de ce badge-là sur cette journée. La première fois qu'on le voyait, donc badge de top scorer. Si tu l'as sur ton maillot, ça veut dire que t'es meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle. Ok, et ouais, c'est en cours, hein, c'est pas sur la saison précédente. Hein. Non, c'est en cours. Okay. Si par exemple Jonathan David demain il devient meilleur buteur, Mbappé l'aura plus et ce sera Jonathan David. Ok. Donc le brief qu'on a nous, tout ce qu'on propose, c'est Mbappé et le truc top scorer. Voilà, c'est les 2 grosses infos qu'on a. Et après en vrai c'est venu tout seul. Hein. On a eu cette idée, on se fait un petit mood board, on trouve l'idée de Mbappé qui est de dos, on trouve cette photo là où il est de dos, il regarde toute la ville. Enfin, ça a semblé comme une évidence. Ouais, et puis t'as toujours ce fil conducteur qui est amené par le client directement, où tu te guides avant, c'est pas tu te lances dans le projet à l'arrache et c'est parti, tu poses un peu le truc comme ça avec Victor, et après tu valides avec la Ligue 1, où Victor il sait déjà sur quoi la Ligue 1 s'attend, et du coup vous partez directement.
Nous, à chaque fois qu'on bosse avec la Ligue 1, il y a toujours une maquette. Ok. Souvent, elle est dégueulasse. Tu peux montrer Mais au moins, la maquette de celui-là pour un peu je qu'on se rende compte. pense pas que je l'ai. Pour le coup, je l'ai pas. Non, je l'ai pas la maquette. Aïe aïe aïe. Pas grave. Parce que tu me l'avais montré sur une de Bamba. Ouais, des fois j'ai les maquettes, mais là. Non, je les garde plus. Et Bon, après, laisse tomber, c'est pas grave. dans la WhatsApp. Mais ouais, en gros, on valide une petite idée. On fait ça très crade, mais pour qu'au moins ils savent qu'il y aura ce joueur-là qui sera à cet endroit-là, avant de perdre du temps à tout lighter et qu'ils disent on veut changer le joueur, tu vois. Ouais, je vois. Donc voilà comment on fait. Du coup, alors je vais décortiquer, on va dire, un peu le visu. Moi, à savoir que j'ai 2 grands dossiers, compo, donc là où je vais tout faire, et final, c'est là où je fais toutes mes retouches colorimétriques, etc. Donc, commencer par un truc classique, j'enlève tout ça, le fond. Le fond, c'est simple à la base, c'est de l'IA. On génère ville, Paris, enfin un truc comme ça, je sais plus ce qu'on met exactement. Je bosse pas mal avec Midjourney pour tout ce qui est fond, etc. Donc on génère un truc avec de l'IA, ça doit ressembler à ça, ouais. Pourquoi t'as plusieurs calques de la même image? Parce que des fois je teste des trucs, tu vois, comme là par exemple, qui sert à rien, je sais même pas pourquoi je l'ai. mais Ok. mais attends, petit chargement. Mon Photoshop qui me. Il est en train de rendre l'âme. C'est bon. Non. Ouais, non, après, tu vois, je me resserre encore de l'IA de Photoshop pour Tej, tu vois, ce nuage, il me plaisait pas, je sais pas, je l'ai enlevé. Je sais pas pourquoi. Il a rien demandé à personne, lui. C'est ça. Après, est-ce que ça me fait changer? Non, tu vois, j'avais testé à un moment de mettre une lune aussi, des trucs, mais. Enfin bref, le fond, en gros, de base, c'est une IA. Ok. Dessus, je viens arranger des trucs, tu vois, je le redécouvre hein, par quelqu'un. Je l'ai pas rouvert depuis longtemps. Tu vois, je viens enlever un truc de caillou qui me plaisait pas. Le lighter. Parce que je dis qu'il va y avoir une grosse source bleue qui va venir de là, donc je light ces petits cailloux-là. Je rajoute cette bonne vieille tour Eiffel. Hein. Donc je l'ai là, la tour Eiffel, je la détourne et je fais en sorte que elle rentre bien dans la colo avec des. Tu vois, il y a un fond comme un voile bleu, donc je lui mets ce voile bleu aussi et j'essaye que le doré colle avec ce doré là aussi. Ouais. Ça c'est un calque que j'avais testé de mettre comme si elle éclairait dans le ciel, mais au final je l'ai pas laissé. T'as la photo d'origine de la tour Eiffel? Sans la retouche colorimétrique? Alors attends, je peux l'enlever, vite fait comme ça. Et sinon, je l'ai là. Ah, c'est une photo de la tour Eiffel déjà de nuit, déjà un peu éclairée dans ce style-là. Ouais, de base, regarde. Ok. Sur le truc en même temps. Hop, voilà. Donc une fois qu'elle est lightée, tout est beau. Le fond, il est là. Et en vrai, le truc principal est Kiki. Donc, comme ça, je vais le décortiquer un peu. Supprime juste pour m'y retrouver là dans l'explication. On voit que tu renommes bien tes cales, tu peux t'y retrouver. Ah, c'est mieux maintenant, mais à l'époque, c'était pas encore trop ça. Alors, il y a un truc un peu chelou, c'est que ouais, c'est une association. Genre le haut et le bas sont pas ensemble à la base. Okay. Tu vois, là, je l'ai détouré une photo classique, mais tu vois, elle était coupée aux jambes. Ouais. Donc là, je fais tout ce qu'il y a de plus classique, je le détourne, quoi. Et j'ai une autre photo de ses jambes qui proviennent d'un médiadé, du coup. Ok. Ouais, ça aide. Ouais, vachement. Tu vois, comme là, du coup, on avait besoin de récup des jambes, je les ai récup du médiadé. Là, t'as pas le médiadé, tu pleures, je pense. Non, ça se trouve en vrai du Mbappé de dos, mais ça facilite. Hein. Ça facilite surtout les pieds dans cet angle-là et tout. J'ai fait une déformation, truc de la marionnette là pour lui resserrer. Ok. Parce que sinon c'était trop en mode Ronaldo. C'est Ronaldo qui va tirer un coup franc là. Ça, donc tu sais que ça paraisse un peu naturel. Et après, je dois faire baisser l'expo et ouais mettre un calque de couleur pour tu sais que ça colle avec le maillot quoi. Ouais. Et après sinon, qu'est-ce que je retouche? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, des traits blancs, ils me plaisaient pas. Exposition. Ouais, je viens assombrir un peu son dos pour que ça colle aussi avec le short. Tu sais montrer vite fait comment tu fais pour bien brusher, on va dire, ton exposition pour que ça rende comme ça.
Après, la map, elle est comme ça. Moi, Ouais. je prends toujours la même brush. Hop, celle-là, je l'aplatis comme ça. Je mets opacité 10. Toujours la même chose. Et là, je viens peindre. Enfin, bon, du coup, je me remets en. Comme ça, tu vois. Et je viens peindre là où je veux que ce soit le plus sombre. J'ajuste. Bon, là c'est pas flagrant, du coup, Ouais, je vois quoi. mais j'ajuste comme ça. Après, retouche la peau. Mélangeur de couleurs, tout ça, pour gérer les teintes. Je me mets une petite courbe de dégradé pour avoir vraiment la couleur que je veux, tu vois. En teinture, Ah je le ouais, rends un peu plus rouge. ok. Et correction sélective pour régler, mais tout ça c'est du détail, hein, je le fais au feeling. Donc ça, une fois que j'ai mon Mbappé qui est brut comme ça, que la photo me plaît, quoi, là, j'ai la photo que je voulais de base en bricolant avec Ouais. le haut et le bas de son corps. Donc je l'ai ici. Qu'est-ce que je fais étape par étape? Je redécouvre en même temps. Ouais, vas-y, t'inquiète. Balance de couleurs, donc là je sais pas, je le rends un peu plus avec un peu plus de peps. Teinte de saturation, je le désature un peu, donc là en gros j'accorde mes teintes pour que ça colle un peu avec le bleu du fond, etc. Ouais. Courbe, là je lui mets une grande courbe dessus parce que je veux qu'il soit, en gros la logique veut qu'il soit foncé, comme ici on peut voir les cailloux, tu vois. Il prend la lumière de face et de dos, il est pas censé avoir une source de lumière, Ouais. donc je le fonce à bord. Je trouve que ses pieds sont pas assez foncés, donc pareil, tu vois, je suis venu peindre. Là, il y a juste le calque brut, mais on voit les petits coups de pinceau, tu vois, où Ok. je viens peindre en créant cette ombre-là qui suit l'idée d'avoir une lumière venant de face. Ouais, il y a toute la logique de suivre les lumières. Là, je parlais tout à l'heure avec un graphiste qui demandait comment tu fais pour gérer les lumières. Je dis, ben, les lumières, en fait, faut imaginer la répercussion de la lumière. C'est de la physique, faut comprendre comment ça marche pour que ça rentre bien, en fait. C'est ça. Je vois Mano dans le chat qui. Je fais tout à la souris, moi. Pas de tablette graphique, je fais tout à la souris. Même si la tablette graphique, apparemment, c'est incroyable, mais je sais pas, j'ai tout appris à la souris. Je suis toujours à la souris. Je remets une courbe encore sur ses pieds parce que je l'ai trouvé trop clair, je pense. Vraiment tout soit sombre. Et après, bon, en fait, là, du coup, tout est résumé en un calque, mais c'est. Ça, c'est ce qui prend du temps, ça. Ouais. C'est ça, c'est des highlights bleus. Donc, je prends, pour cet exemple-là, je prends juste la couleur bleue. Mon pinceau magique, là, aplati à 10 d'opacité. Et je viens tout peindre petit à petit, trait par trait, pour créer ce truc de rimlight, de highlight qui vient sur le joueur. Ouais, faire cette lumière ambiante bleue qui fait globalement toute la diff. Toute l'ambiance et qui donne le volume au personnage. Moi, je t'avouerais, je crois que c'est le moment le plus satisfaisant quand je fais un visuel avec de la lumière. C'est quand tu passes de ton joueur qui est sous-exposé et tu viens mettre les petites lights sur les côtés et que tu vois tu vas chercher le détail et que t'as l'impression de voir une nouvelle photo, en fait. Ah, c'est ça, c'est là que ça fait toute la diff. Hein. Quand je viens choper les plis, choper là, pour créer cette lumière-là, c'est là que ça fait la T'as diff. une bonne technique hein, quand même pour choper les petits plis à droite à gauche. Parce que là, les plis que tu fais, c'est des plis qui sont déjà existants sur le maillot ou c'est... Des fois, je les crée, mais là, globalement, ouais, parce que j'ai la matière, tu vois. Il y a déjà pas mal de plis. Tu vois, là, sur l'épaule, on voit, par exemple, celui-là. Ouais. Tu vois, enfin, même si je les suis Ouais, pas et tant encore, que ça. ouais, tu passes par-dessus quand même. Hein. Si je devais les refaire à l'heure actuelle, allez, je vais jouer le jeu. Je vais prendre un bleu clair en vif, tu vois, pour montrer un petit peu comment je le fais. Je passerai là, hop, tac, je me mets une petite forme qui me plaît, et je viens petit à petit, je vais passer dessus, tac. Ok. Je le fais vite fait, je fais son épaule pour montrer, je pense. Ah, le pinceau, il est cool quand même. Je t'avoue, moi, je le fais avec le pinceau de base de Photoshop, le rond. Ouais. Et ça prend moins de... Moi, ça épouse moins les formes du maillot, en fait. Bon, là, je le fais, je le fais à l'arrache pour montrer, tu vois. Mais dans l'idée, c'est ça que je fais. Ok. Bon, je l'ai vraiment fait comme un porc, hein, mais... Bon, enfin, même quand on importe, ça a déjà un beau petit rendu. Mais... hop. Tu vois. Ouais, et donc, je fais ça sur tout le joueur. Et ça me donne ça. Ça aussi, c'est satisfaisant le moment où t'effaces un peu le surplus de lumière, c'est satisfaisant de ouf. C'est ça. T'as l'impression d'être Dieu et de donner de la lumière ou pas à ta hauteur en droite. Ah, là, c'est clair. Hein. Ce calque-là, pareil, je remets un peu de lumière ambiante bleue un peu partout. Un peu plus diffus. Ouais. Là, c'est un autre. Globalement, j'ai fait la même chose avec le orange.
pour la lumière de la ville, tu vois. Sur sa main, là, par exemple, je viens mettre tac, la lumière orange, qu'elle se fonde avec celle du bleu, tu vois, enfin, pour créer cet éclairage, comment? Cet éclairage blanc qui vient vraiment de là, tu vois. Enfin, bleu qui vient de là, et l'éclairage jaune qui vient de là. Ouais. Pour avoir ces deux teintes-là. Donc là, globalement, après, il est éclairé de la façon dont je le voulais. Comme je t'ai dit, on avait dans le brief le badge. Le petit nouveau badge, là. Donc fallait le mettre absolument en avant ou... Ouais, c'était le truc de la journée, parce que c'était sur cette journée-là que c'était la nouveauté, tu vois. Ok, ça marche. Donc tout ça, là, ça doit être des textes, ouais, c'est juste des lumières blanches que je fais... je prends la brush classique et je fais... comme ça, tu vois, paf paf, j'y vais au talent. Une espèce de lueur diffuse à l'arrache, quoi. Ici, on avait le badge de base. Ouais. Donc je voulais faire en sorte que ce soit la partie blanche du badge qui soit la source de lumière. Donc le reste, je la fonce pour créer ce contraste. Et après, je remets tous mes trucs pour faire comme si ça brillait, tu vois. Ouais, c'est efficace. Hein. Ouais, et avec une exposition aussi en dessous pour éclairer un petit peu le maillot là où il y a besoin. Ouais. Et au final, voilà, ça fait l'affaire, le badge il est là. Et là, t'es déjà sur un rendu super cool. Hein. Ouais, le gros truc qui manque là, que je le vois comme ça, c'est l'ombre, ouais. Donc l'ombre, tac, je la mets, j'ai mon dossier ombre. Ah vache. Qu'est-ce que j'ai Il y avait quelque chose sur tes calques là? Ouais. Attends, regarde, je vais te montrer. Bah là c'est juste, en fait, je prends juste une courbe. Tu vois, si j'enlève le masque, hop, c'est juste une courbe et je viens peindre. Tu vois, dessus, j'ai peint la forme que je voulais. Je viens jouer avec des courbes pour assombrir un petit peu. Et après, là, tous les calques là que je vais te montrer, c'est juste toujours ce que je fais quand je fais les ombres. Je prends du noir comme ça, je prends la brush de base et je l'aplatis beaucoup plus par contre là. Et je viens peindre. Les détails. Tu vois, ouais. Ah, donc là, si je le mets un par un, tac, tu vois, celui-là, c'est vraiment les ombres, les premières, tu vois. Les plus serrées là. C'est ça. Là, tu vois, hop, une qui se diffuse un petit peu. Ah ouais, c'est différentes couches d'ombre en fait. C'est ça. Ok. Comme il dit Mano, respect, je suis d'accord. Le travail de lumière et d'ombre, il est balèze. Moi, je t'avouerai, de mon côté, t'as un calque d'ombre, 2 calques de lumière, et merci, au revoir. Après, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de détails aussi, mais sur le chat, je vois qu'on est 28. On est peut-être plus, hein, moi, le truc est un peu biaisé, je pense. Vous pouvez mettre des applaudissements pour Matt pour ses explications. Et des merci, vous mettez des merci, parce que c'est pas tous les graphistes qui le feraient, ça, de montrer un travail aussi élaboré. Donc, ayez un peu de respect pour lui et applaudissez et dites des merci. Tranquille, t'inquiète. Faites-le, bordel de merde. Là, le que j'appelle glow, c'est juste, moi, j'aime bien que la lumière, elle se réfléchisse. Donc, tu vois, ces petits trucs bleus, là, les highlights bleus, bah, je viens... Merde, je suis pas dans le bon dossier. Je viens avec la même couleur, tu vois, peindre pour que, comme si ça brillait un petit peu, tu vois. Ouais, je vois quoi. Ça, je t'avoue, je l'utilise dans mes créas, mais à outrance. J'utilise hyper fort. Après, toi, c'est dans un sens de réalisme. Moi, c'est de l'artistique. Ça dépend, ouais. En vrai, ça dépend de l'environnement. Là, ça s'y prêtait bien, tu vois. Ouais, mais là, c'est léger. C'est vrai que sur celui-là, c'est assez léger. Après, du coup, bah, l'idée, tu vois, le visuel aurait pu être fini, là. Aurait pu être fini, mais il y a zéro contexte, là, tu vois, on voit juste Kylian Paris, donc fallait mettre un petit peu de Monaco. Ouais. Et donc, c'est là qu'intervient l'anecdote. Dans le maillot de Monaco, ouais, avec la petite anecdote. Tac, donc si j'enlève tout, voilà, c'est un maillot de Monaco avec un pli, tout ça. Et l'anecdote dont on parle, c'est qu'en fait, ce maillot de Monaco, c'est le mien. Et je me suis pris en photo. Voilà, il me fallait la ressource, quoi. J'avais pas tu trouves pas facilement des maillots de Monaco dans cet angle-là. Donc il me fallait la ressource. Donc je me suis pris en photo de dos. Tenant le maillot de Monaco pour ensuite le détourer et le mettre dans sa main. Et je suis content parce que j'ai réussi à bien le prendre. Ouais, ça colle trop bien là. Ouais, le rendu colle, carrément. Je voulais qu'on ait l'écusson surtout bien visible, important pour la ligue, qu'on comprenne bien que c'est un maillot de Monaco. Donc parfait, je sais pas si. Ouais, ça rend bien. Et t'as la photo d'origine pour que les gens ils voient un peu le délire. Justement, j'ai que ça.
Pour Ah. pas que pour pas que la vie me rattrape et que je me retrouve. Ouais, parce qu'il y a Alex qui a fait un truc un peu du même style pour un de ses visuels où il a dû servir de modèle. C'est vrai. Ouais, Ah, bah c'est c'est marrant. son visuel de Jonathan David, tu sais, qui tient un drapeau vers le haut, il est un peu sur une espèce de colline. Pour tenir Non, le drapeau, ouais, mais il pose. c'est lui qui a posé, tu vois, donc. Ouais, je vois. Non, mais ça aide vachement d'avoir des témoins, même, Ah, bah même comme clairement, ça. hein. De toute façon, tu regardes ceux qui font les visuels pour 4-3-3 et tout ça, là, tu vois Mhm. que des fois, ils font un modèle 3D de la Ouais, position du joueur et ensuite ils viennent superposer ouais. par-dessus. Ah, parce que eux, c'est vachement du bricolage où ils viennent prendre une jambe à Ouais. gauche, une jambe à droite. Et du coup, t'as besoin de ces repères-là pour pas faire un mec complètement difforme. Du coup, je vais continuer avec mon maillot. Vas-y. Je fais quoi? Alors, je Je fais mute plein de... 2 secondes, j'arrive. Vas-y, vas-y. Je fais plein d'ajustements colorimétriques. Donc je mets cette grosse ombre là, comme j'ai mis sur Mbappé. Et derrière, je vais raccorder les teintes pour que ça coïncide au bleu global du visuel. Et ensuite, bah, je vais faire exactement la même chose que j'ai fait sur Mbappé. Comme là, par exemple, les lights orange. Et là, les lights bleus. Et là, je remets un coup d'ombre. Voilà, l'ombre de sa main, que ça fasse comme s'il le tenait vraiment. Et l'ombre du pli, je l'accentue un peu. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Mon message, je voulais pas se mettre depuis tout à l'heure. De rien. C'est bon, Pas de je suis souci. revenu. Je bois un coup Vas-y. et j'attaque la suite. Il nous reste 5 minutes de live. Après, je vais couper. Allez, je bombarde. Vas-y. Je bombarde cette fin-là. Après, du coup, j'ai un dossier texture. Voilà, c'est très léger sur ce visuel-là. J'ai pas énormément de texture. Tu vois, celle-là, par exemple, elle n'y est pas. J'ai une texture qui est ici. On me la demande souvent. Je l'ai trouvé, les mecs, sur Google. Black Grunge Texture. Ah ouais, ok, C'est je vois quoi. la première qui sort. Elle est là. Je la mets en éclaircir, mode de fusion. Merci, au revoir. Et ça crée un petit truc. Je sais pas, Ouais, ouais, ça te un rajoute petit de la truc. matière, en fait, ça te consolide un peu l'ensemble du visuel hein, quand tu fais ça. Ouais, j'aime bien, moi, ça, tu vois. Ça te réunit aussi tes tons foncés. Enfin bref, Mhm. En fait, ça donne intéressant. une uniformité sur l'ensemble de ton visuel pour pas que tu vois que t'as 2 images superposées qui sont pas prises ensemble. Ouais, ça marche bien, ça lie bien les trucs. Et après, j'ai celle-là, là, qui est une texture, pareil, que j'ai trouvé, je sais pas trop où. Bon, là, il y a un... Attends, tac. Où c'est juste un peu, tu sais, ça fait Ouais, un c'est peu léger. papier, Oh, comment? on dirait du crépi, ouais. Pas du crépi, Ouais, mais voilà. du... Et ça me fait une petite texture que j'aime bien aussi. Voilà, je sais pas pourquoi je les mets, mais Ouais, ouais, ouais. j'aime bien Je la vois pâte l'idée. que ça donne, tu vois. Donc voilà. Et après, j'ai ce truc glow où là, j'ai refait péter un petit peu, tu vois, les lumières de la ville. Pareil, un des calques tout simple où je prends la broche de base et lui rediffuse et go. Hein. Donc j'en ai une pour celle de la ville en bas et une pour un peu le ciel et cet environnement-là. Et donc une fois que j'ai tout ça, je fusionne tout ça et j'attaque le truc Game Changer, ce dossier-là final, là, qui est tout le secret de mon art. Et là, on Euh, montrera pas. je vais expliquer, mais pas spécialement... Ouais. Ton caméra raw, il va pas s'afficher, hein, par contre. ouais, t'inquiète. D'ailleurs, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a pas... par exemple, un caméra raw, les mecs, c'est hyper associé à une création. Mon caméra raw de ce visuel-là n'a rien à voir avec le caméra C'est raw ce que de... j'allais dire, c'est personnel à chaque projet, en fait. Moi, c'est pareil, je le recommence à chaque fois que zéro, je tape toujours dans les mêmes trucs, mais c'est jamais de la même façon. Ouais, exactement. C'est pour ça que vous faites pas une fixette sur le caméra raw d'un Mm. tel graphiste ou d'un tel. Apprenez juste à voir qu'est-ce qui touche et pourquoi il le touche. Et ensuite le faire à votre sauce pour créer votre style et vous développer. Donc là, ouais, mais on peut voir qu'il y a une vraie diff. Hein. Caméra raw, là, en vrai, je viens piocher tout ce qui est clarté, ton foncé. Je mets une vignette pour essayer de recreuser un petit peu ces noirs-là et mettre pas mal de contrastes qui manquaient sans la caméra raw. Bien dissocier les toits de la ville, etc. Je trouve que ouais, j'ai vraiment fait un travail sur les tons sombres. Ensuite, ce que je fais, c'est que je le duplique Ouais. et je mets filtre flou gaussien à 10, genre, et mode de fusion éclaircir, ça me donne ça.
Et ensuite, je viens peindre à certains endroits pour créer dans la même idée que ce que je faisais avec le pinceau pour faire se réfléchir la lumière. À certains endroits, voilà, faire que vous voyez que ça se diffuse un petit peu, ça crée un truc Yes. moins net, voilà, les lumières se diffusent. Après, j'ai un gros truc color correction ici où j'utilise plein de trucs. Pareil, je ne vais pas spécialement montrer dans les détails, mais surtout beaucoup de corrections sélectives que j'appelle color correction. Donc, correction sélective, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va le chercher en bas à droite et ça ressemble à ça. Voilà. Et avec ça, tu peux ajuster chaque lumière, vous voyez, chaque couleur, créer un truc où tu peux bouger pour ensuite arriver à donner les couleurs que tu veux. Bon, là, je fais un truc horrible, mais avec tout ça, j'arrive ça à pourrait ça. marcher. Ouais, ça pourrait. J'arrive à ça, donc pareil, encore, je le rends le truc encore plus sombre pour créer ce truc, Cette ambiance. cette ambiance que je recherchais. Ici, j'ai un dossier glitch. Souvent, je mets un glitch effect, comme on peut le voir, mais bon, je l'ai pas gardé sur ce visuel-là. Et après, j'ai mon petit grain et un truc qu'on m'a beaucoup demandé, mes petites vagues là. Mais c'est bon. Tu sais que ça, c'est devenu une trend. Hein. T'as beaucoup de visuels avec les vagues comme ça, attire la rigole. J'ai vu que à un moment, Slava qui a un Patreon qui doit être un de ceux les plus les plus intéressants, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Les plus pompés, ouais. Et il a fait un pack il y a pas longtemps. Il a ressorti un pack, je crois. J'avais vu passer. Et il m'avait demandé justement, et je crois qu'il l'a mis dedans ou quoi, parce que je lui avais passé mes vagues là. Donc s'il y en a quand je fais des vagues dans le pack de vous avez mes petites vagues. Mais voilà. Et donc ouais, je mets ce petit grain là et voilà comment on arrive à ce visuel pour la Ligue 1 du coup. Voilà, le petit PSD débrief. Eh bah bravo. C'était super, merci pour tous les détails. Je pense que dans le chat, on peut refaire une vague d'applaudissements pour notre cher ami Matt qui a pris le temps de détailler. T'as pris un bon 20 minutes pour expliquer. Et je pense que ça va faire plaisir à tout le monde d'avoir vu en détail ce que ça peut donner un visuel travaillé pour la Ligue 1. Du coup, vous pouvez foutre un bordel sur le chat. Ouais, tu vois, c'est parti. Merci à tout le monde. On va repasser en vue d'interview pour terminer tout ça, Matt. Ouais, je réponds juste, ils me disent combien de temps ça m'a pris. Celui-là, c'est pas le plus long parce qu'en soi, comme on le voit, c'est juste un fond et un joueur à l'AIT. Donc je sais pas exactement, mais ça a dû me prendre une demi-journée, un jour, ouais. Donc voilà. En tout cas, merci à tous. Merci pour votre passage. On a été pas mal, je pense. Je vais regarder un peu la moyenne, mais je pense que c'était quand même vachement intéressant. Je vais remercier aussi Matt pour le temps accordé. C'est 2h15 quand même, un peu plus avec les préparatifs et l'avant. Merci beaucoup d'avoir donné tous ces détails, d'avoir répondu franchement aux questions et d'avoir été à dispo comme ça auprès des gens, répondre aux questions. Je pense que t'as gagné un petit peu en capital sympathie, voire même beaucoup. Je vais finir aussi sur le fait que le format va revenir prochainement avec Alex 21 Studio que vous avez dans le chat, qui est du coup le futur selon Matt. Et il y aura certainement d'autres personnes, je suis en train de contacter et il faut que je vois d'autres personnes. Je sais pas encore au niveau de la date, faut que je m'arrange niveau calendrier parce que les vacances scolaires et tout ça, c'est un peu le beans. Mais ça sera aux alentours de mai, je pense. Donc on va dire peut-être je vais essayer de faire un truc comme ça une fois par mois, parce qu'après pour choper les graphistes et tout, et avoir tout l'intérêt qui est autour, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Je remercie aussi ma femme de me laisser la chambre pour diffuser aussi tard. Et merci madame. Merci madame. Il y a des merci madame. Du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ne quittez pas, je vais vous raid chez quelqu'un qui fait du Photoshop. Je sais pas qui, j'ai tapé Photoshop, le compte a l'air sympa. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Tchuss. Merci beaucoup, Bastien. Et un petit mot pour terminer, Matt. Vas-y, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Putain, j'ai une grosse pression là. Vas-y. Merci les mecs. Oh non, un délire, ça a bugué au moment où tu l'as dit. Merci les mecs. Voilà. Hop. Mot de la fin. Allez, bonne soirée. Ciao.